3, 4. Est-ce qu'on a une blague d'intro? Je sais pas, mais j'attends trop. Et si on la faisait en impro? Oh. Bonne idée, on continue. Les gars, vous avez le code pour l'iPad Attends, là lâche-moi un peu le... Voilà. C'est la date de naissance de Grégo. 2 juillet. 66. Allez les 43. gars, on continue. Il a quel âge déjà Tin, 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 tin. Bouya! Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de 124 de Comics Outcast. Je suis Grégo et je coupe la parole de Eric puisque c'est moi aujourd'hui qui vous reçois chez moi, dans ma maison. Ça commence très très mal. Et pour l'occasion, on est tous sortis de Paris, de la chaleur étouffante de l'été parisien, pour déguster un petit barbecue sous la pluie en Normandie. Bah, on s'attendait à quoi? C'est la Normandie, wesh. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale, car en province, donc un peu moins bien que d'habitude, nous n'aurons que 1, 2, 3, 4, 5 reviews. Alors autour de moi, j'ai Queutrus. Salut. Comment ça va, Queutrus? Ça va? Est-ce que tu veux un micro, Queutrus? Peut-être. Salut. Salut, ça va? Bah ça va. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? J'ai rêvé toute ma vie de poser cette question. Qu'est-ce que je lis? Ouais, je déteste répondre. Ouais, moi aussi je déteste, c'est pour ça aujourd'hui c'est moi qui la pose. En fait, je lis. Bah, j'ai lu les comics pour les reviews. Et sinon, à part ça, pas grand-chose. Je lis un bouquin qui est inspiré du diamant Hope, qui est un diamant indien qui a été volé, qui a une histoire incroyable, qui a voyagé un peu partout, en Russie, en France. On a dit qu'il avait appartenu aussi à Henri IV, ce genre de truc. Enfin, c'est assez passionnant. Et je me rappelle plus du nom de l'auteur, je suis désolé. C'est pas très grave. Mais C'est pas un gros fake cette histoire à la base? non, c'est pas un gros fake. Non, il a vraiment existé et je crois qu'il est en Angleterre en ce moment. Ok. Voilà. Tout ça pour préparer des murders en fait. On fera ta pub à la fin peut-être. Je voulais pas faire de pub. Voilà. Merci Queutrus. Regarde dans la description. Il y a aussi Eric, notre chroniqueur. Alors avant de dire bonjour, ça veut dire qu'il m'oblige à faire un truc, donc à rajouter un lien, chercher les informations dont il parle et le rajouter à la description, ce qui me casse déjà les pieds. Mais oui, je suis là, bonjour. Bonjour, comment ça va Eric? Bah ça va, je respire, en fait l'air c'est le même qu'à Paris. Et ouais, t'as vu. Et finalement je m'en sors. il est même plus pur qu'à Paris. Enfin, ça on sait pas encore, mais... Qu'est-ce que tu lis en ce moment Eric? Qu'est-ce que je lis en Ça fait ce du bien, moment? qu'est-ce que ça fait du C'est bien un comics Image qui s'appelle... je crois que c'est Image qui s'appelle Excellence. C'est un comics qui a commencé... Enfin là ils en sont au numéro 3 je crois. Et c'est un comics qui se base sur des personnages afro-américains qui vivent dans un New York ultra futuriste qui ressemble à s'y méprendre beaucoup au Wakanda, dans lequel en fait on mélange technologie et magie pure, enfin la vraie magie, tu sais, genre avec des capuches et ce genre de choses, et des bâtons magiques là, comment on appelle ça? Des baguettes. Et donc c'est tout un univers donc autour de ces aspects-là, et au milieu de ça, un gamin à qui un rôle important de sauvetage du monde, un gamin un peu qui en a un peu rien à branler de tout ça, qui va devoir prendre les armes, en l'occurrence un bâton en bois, et protéger la terre. Voilà. Donc ça a l'air sympa, j'ai lu le premier pour l'instant, on va voir ce que ça peut donner, mais voilà ce que j'ai sous le chevet en ce moment. Quelqu'un. Ouais. Je pourrais regarder et vous dire ça tout à l'heure quand j'aurai quelqu'un de vivant, pour taper sur internet. Merci Eric. De rien. Nous avons aussi Nivrae. Oui. Comment ça va Nivrae? Ça va bien. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh bien, figure-toi que je lis les magnifiques commentaires que nous avons sur Apple Podcast. T'as vu? C'est beau. C'est vrai, n'oubliez pas Oui. de mettre des Et commentaires. non, mais je voulais remercier Nas 2045 qui a fait un super commentaire que je partage avec l'équipe. Et c'est super cool. Il faut que les gens continuent parce que comme ça, je lis des choses. Nous vous invitons à aller lire le commentaire donc, de Nas, j'ai plus le numéro, 2045, et d'ajouter votre propre commentaire. Voilà. Avec 5 étoiles. Et 5 étoiles, merci Queutrus. Et parlez-en à vos amis. Parlez-en à vos amis, merci Eric. Et pour finir, last but not least, nous avons Zef qui prend ses aises chez moi. Ouais. Comment ça va Zef? Bah ça va bien et toi? Ça va, qu'est-ce que tu lis en ce moment, Prums? Ouais. Non, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, je reviens. Qu'est-ce que je lis? Je lis beaucoup de Star Wars en ce moment. J'ai lu l'Event Léviathan là, qui commence sur DC et c'est bien. Je suis en fond sur Batman de Top King qui est vraiment cool aussi, dont j'ai vraiment beaucoup envie de parler, mais je ne pourrais pas en parler en Comics Outcast, donc c'est dommage. Et voilà. Et donc l'auteur, t'avais lu Qui a peur de la mort, le truc d'afrofuturisme aussi Non, pas encore, mais c'est la littérature qui m'intéresse. Ouais. Là, l'auteur, c'est Brandon Thomas. Qui va être adapté par Martin en série d'ailleurs. Ah, cool, le truc. là, je
chatouille la curiosité. Tu me donneras tout ça en Non. info. Ok. Parce que je vais mettre les Et, liens après dessus. pourquoi, Ne pourquoi mets pas de Grégo curiosité présente l'émission, partout. alors que du coup, moi, je l'ai demandé il y a genre 4 ans et tu me l'as. Alors, je j'ai ne me jamais rappelle pu pas. faire. Merci de m'apporter la preuve de la demande. J'ai on, pas a fait- de. on a même fait une blague d'intro dessus sur le fait que je pouvais présenter et que je voulais. Ouais, mais on avait décidé que c'était une blague. Est-ce Du que- coup, on n'a Ah bah, jamais ça l'était pas. étudié le scénario dans lequel Donc, tu serais je me vraiment. casse. Est-ce que tu veux vraiment connaître la réponse? Parce que je sais même Ouais. pas pourquoi c'est lui qui Je présente. en pense fait. que c'est parce qu'il me préfère à toi. Je pense. D'accord. Alors, Donc, il y a en vrai, vraiment non. Une opinion bas de moi, alors. Vraiment. en dessous. Bah ouais, je pense. Alors, je vous présente les faits, c'est pas le cas. Donc, non, mais avec il plaisir. préfère Zef. Avec Donc il plaisir. préfère Zef. Non, j'ai compris. Hein, ça va. Oui, c'est peut-être parce que Grégo, il nous héberge cette nuit. C'était dans les Moi aussi, clauses je de peux la vous héberger dans négociation. mon On couloir. fait un barbecue sous la pluie, mais c'est moi qui présente. Eh ben merci Zef. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur je vais le dire bien, le BCC. Et vous nous écoutez également en Dordogne. Je sais que t'avais grave envie de le faire. Allez, on va commencer par les noms en hack. Vous nous écoutez depuis Archignac, depuis Conzac, depuis Saucignac, Serjac, Vérignac, Échourgnac et mon préféré, Gros-les-Jacques. C'est pas hyper sympa, quoi. Je Et- veux pas aller là-bas. Et alors, pour terminer les hacks, j'ai le meilleur. On va peut-être le faire en chœur. Bouillac. Oh, c'est vrai Ok. Ouais. Faut y Vous aller. nous écoutez également C'est en notre Dordogne sponsor. depuis Angoisse, depuis Beaupouillet, Berbiguière, Bougnac, Bourniquel, Cazoulès, Cladèche, mais également depuis Combranche et Épeluche. Et peluche, Les peluches. Ça c'est trop mignon. Conne de la Barde, moins mignon, comme de la barbe. en 3 mots. Cuneige, Daglan, que j'aime beaucoup. Qu'une neige d'aglan, mais putain. Également depuis Gabillou. C'est ça, Gabillou. La capitale des fans de Star Wars se trouve en Dordogne. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que c'est Altaïr? Non. Non, c'est la Force. La, La la force. Altaïr. Je sais pas, je sais Star pas. Wars. Non mais je pensais à un Al quelque chose, Altaïr. Aldébaran ou je sais pas quoi. Donc la Force. Depuis également la Cropte. On n'est pas passé loin. À un P près. La Noaille. Une qui a ma petite préférence aussi. La Valade. En un seul mot, du coup. Ah bah ça vient Il avec y a Gros les aussi Jacques. le problème des informaticiens dans ce département. Tout à fait. Il y a le bug ou le bug. Il y a aussi Tu le. Je vois la liste d'où je suis, Ah, donc je d'accord. connais. Ouais. Moi, j'aime bien aussi celui-là, mais je pense que je vais mal le prononcer. Mais le La flex, flex, le ouais. flex, j'adore. Le pisou, c'est Le mignon. pisou, Ah, les lèches. Ah, ouais. Hein, Il y a beaucoup de fans qui sont là-bas, je pense. Ouais. c'est un super département pour toutes les productions pornographiques. C'est dingue. Ben, je pense peut-être aller me reconvertir en Dordogne. Ben justement, Et- après il y a Mécoul, tu vois, ou Mescoul. Il y a les lèches, mais cool. Oh là là. Pomport. Gros les Jacques, j'adore. Pomport. Est-ce que c'est Ça arrive à Pomport. à Pomport? Oui. Ça dépend, il y avait une Gros les Jacques ou pas? Un petit. Quand tu lèches, mais cool, t'arrives à Pomport. Nous nous excusons auprès de Famille de Cette France intro pour va la qualité tellement- de ce podcast. Ceci est un podcast enregistré en province. Attends, le prochain, il est cool aussi. Ceci est un podcast familial. Le dernier est non là Rouffignac. l'antépénultième Rouffignac de Sigoulès. Oh là là, on dirait une maladie. Et Nous saluons tous nos Saint-Pancras. auditeurs de Rouffignac de Sigoulès. Saint-Pancras qu'on pourrait confondre avec Pancréas. Ville en avec Saint-Pétersbourg, la ouais, je crois. gare, la fameuse gare des. Ah oui, la je colonie pensais des au voyageurs. pancréas. Ça pourrait aussi. Pancréas Ça vient de là. Hein. En fait, c'était un pancréas qui était sacré. Du coup, on l'a canonisé, on a créé 2 villes et une gare. On lui léchant les couilles. Non, Non, juste mais- en mais- le mais- canonisant. Je finirai avec Trémola avant d'annoncer la dernière, qui est une très belle ville, qui est une ville médiévale que j'adore, qui s'appelle Sarlat, mais Sarlat la Canéda. Ah, je l'ai. Référence Akira aux amateurs de. Ok, t'aurais pu t'arrêter à Sarlat, ouais, effectivement, Star Wars aussi. Ouais. Il y a un pensionnat Ah ouais, là-bas, ouais. un pensionnat de Sarlat. C'est Mais Sarlat, ça, mais c'est- ça marche pas. Par contre, je suis impatient qu'on arrive au 49 parce qu'il y a une ville que j'adore dans le 49. C'est quoi? Maine-et-Loire. Non. Une Non, ville- enfin, c'est le département. Est-ce que je dois donner la ville tout de suite Non, ouais bah non, Si. on va attendre Ah, l'épisode si. 149. Bah, Et on s'en rappellera que tu plus. présenteras du coup. D'accord, bien sûr, Allez. t'as raison. Je Dans combien de temps l'écris, Vas-y, bah, ok, tu écris comptes là. dans un an à peu près. Et du coup, je viens de comprendre qu'en fait, les numéros d'épisodes, c'est le numéro des départements. Bah oui, c'est pour Ouais, ça que c'est je savais- facile. non, c'est ouf. Je savais Si j'avais pas commencé compris au depuis le 39, début. ça Quoi. m'aurait vraiment cassé Ouais, les couilles. ouais. C'est marrant. On voilà. salue tous nos auditeurs qui n'avaient pas compris non plus. C'est le moment où l'explication est donnée. Donc vous vous rappellerez de l'épisode 124. Eh bien, merci pour cette petite intro, Grégo. Eh ben, de rien. Je vous propose de commencer tout de suite avec les reviews. C'est là qu'on met un petit jingle, je crois.
C'est une émission sans Comment tu jingle. parles trop mal à ton réalisateur? Franchement, Ouais. moi, c'est pas comme ça que j'obtiens les. Non, mais les c'est une jingles, émission hein. faite à l'aveugle. Voilà. Le jingle, c'est tout. Nous allons commencer avec Nivrae qui va nous Ouais. présenter aujourd'hui Wolverine The Long Night, qui est, pour la petite anecdote, un comics adapté d'un podcast. Ce qui n'est pas sans rappeler le podcast Comics Podcast qui a lui-même été Exactement. adapté. On sent Salut, la pâle copie. bien sûr. Mr. Box. Tu veux que je parle des auteurs ou tu les présentes? Je peux le faire. si tu Alors veux. vas-y, je te laisse. Alors, du coup, ouais, Wolverine The Long Night, podcast en 10 épisodes de Marvel, donc il s'appelle Marvel's Wolverine, si vous le cherchez. Cherchez pas The Long Night, en fait, vous ne le trouverez pas comme ça. Qui a été diffusé du coup de septembre à novembre 2018 et qui a été adapté en comics il y a très très peu de temps, puisque le TPB vient tout juste de sortir en anglais. Je n'ai même pas noté la date de sortie du comics. fou, C'est ça. janvier 2019. Voilà, janvier 2019, donc cette année, il est déjà disponible en TPB. On retrouve du coup Benjamin Percy côté auteur. Il a écrit du coup Green Arrow, Teen Titans, des comics James Bond aussi, mais c'est surtout un auteur de romans. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire beaucoup de textes pour vous aider un petit peu sur la suite. On retrouve côté dessin Marzio Takara qui bosse sur All New Wolverine. Donc faire du Wolverine quand on fait du Wolverine, je pense que c'est le moins compliqué. Pourtant, il les dessine pas beaucoup. Juste pour dire ça, c'est relou. Alors, quand on parle d'adaptation du podcast, alors c'est un podcast narratif, donc c'est pas comme nous quand on a fait Comics Podcast en comics. C'était pas une émission qu'on a mis en podcast. Là, c'est vraiment du coup un podcast narratif en 10 épisodes qui ont été transformés en 5 issues, pardon. Donc c'est environ 1,5-1,25% d'un épisode audio que vous allez retrouver en comics. C'est pas 100% fidèle les dialogues parce qu'ils ont dû légèrement adapter et le podcast c'est uniquement des dialogues aussi. C'est gros point à voir, c'est-à-dire qu'on voit pas les personnages, on n'a pas de description de quoi que ce soit. C'est vraiment que du dialogue. T'as écouté un peu Il y les a pas de podcasts? description d'action. Tout petit peu de Mais ça mémoire, passe par mais la c'est surtout narration c'est énormément de dialogue. En C'est que fait, c'est bien écrit. ouais, il y a ces deux enquêteurs qui débarquent en Alaska, à Burns. C'est un super lieu, l'Alaska. C'est là où les gens, en gros, on t'explique qu'ils s'enfuient pour devenir anonymes. Voilà, et on sait pas, ils ont tous quelque chose de caché dans leur passé, mais personne ne cherche à savoir parce que tout le monde est comme ça. Donc, tout le monde a ses petits secrets. Et il s'est passé quelque chose, et on a deux enquêteurs qui viennent se renseigner, puisque il y a un bateau qui a été retrouvé avec tout l'équipage mort à l'intérieur et ils ont l'air d'avoir été éventrés à coups de griffe, plus ou moins. Donc nous, ça nous rappelle quelque chose, surtout quand le comic s'appelle Wolverine, bien sûr. Et il y a surtout d'autres meurtres qui ont eu lieu dans le coin, qu'à chaque fois on a attribué à des ours. Qu'on se dit que peut-être pas que des ours parce que ça fait beaucoup de meurtres d'un coup. Et donc ils enquêtent et ils vont rencontrer pas mal de monde. On a beaucoup de flashbacks. Donc au départ, il me semble les 2 premières issues, on ne voit jamais Wolverine dans le temps actuel, on ne le voit que en flashback. Et puis il apparaît un moment pour dire arrêtez d'enquêter, c'est pas bien. Donc on va rencontrer pas mal de personnages, parce que c'est un espèce de village marin un peu paumé. Donc tous les gens ont l'air d'avoir vécu beaucoup de choses dans leur vie avant, de pas être les gens les plus joyeux, les plus heureux dans leur vie. Dans cette village-ville, tout fonctionne bien parce qu'on a une famille de riches qui paye tout, qui fait que tout se passe bien. Donc on se dit que ils ont sûrement quelque chose à cacher s'ils sont riches et qu'ils sont planqués en Alaska. On a aussi des petits-enfants qui s'appellent les Strawberry Kids, qui protègent Logan, une sorte de bande de petits-enfants sauvages. Donc il y a pas mal de personnages très différents. Et c'est surtout beaucoup de textes, puisque au départ, c'est un podcast. Donc il n'y a rien qui passait par l'image, tout par l'audio. Et donc, ça a été un peu long pour moi au départ, parce que ça fait beaucoup de cases à lire. Donc t'as pas de cases vides, en fait. Pour eux, il n'y a aucun intérêt, puisqu'il se passe toujours quelque chose. Et ouais, j'ai eu un petit peu de mal au départ, puis après, c'est parti. Et ce qui est cool, c'est que du coup, c'est un très très bon scénario, parce que ça a été écrit pour de l'audio au départ, parce que du coup, c'est un scénario qui est très très travaillé, c'est pas survolé comme on a parfois dans certains comics, c'est vraiment le cœur le cœur de l'œuvre, je vais le dire comme ça.
Et voilà, ouais, non, j'ai beaucoup aimé du Et coup. Ouais. est-ce que tu as pu déceler des ajouts, pour le coup, visuels au sein du comics qui, de ta connaissance, étaient Alors, absents du podcast ou alors pas réalisables En fait, au sein du podcast? c'est plus que on te décrit pas les personnages, et on en parlait tout à l'heure avec Ike. Dans les agents, Ike imaginait, je sais plus, un grand homme blanc et puis la fille plutôt une personne asiatique. Et en fait, quand tu lis le comics, y en a un qui est afro-américain, je pense, et l'autre, elle est pas du tout asiatique. Donc du coup, il faudrait que je réécoute, mais je sais plus si c'est quelque chose dans la voix qui nous faisait penser ça, mais ouais, pour moi, il n'y a pas d'ajout, en tout cas, mais c'est plus que. C'est le visuel qui n'est pas forcément ce que tu t'imagines quand tu écoutes le podcast. Que Truss, une opinion peut-être? Ouais, parce qu'en fait, ce qui m'étonne, c'est le fait que le podcast soit que des dialogues. Et en fait, il y a plein de scènes dans le comics qui sont juste visuelles. Par exemple, sans spoiler, à un moment donné, il y a un chasseur qui voit Wolverine chasser des daims, je crois. Ah oui, ok, un peu plus loin. Et ça, je vois pas en dialogue, vu qu'en plus la personne, c'est quoi? C'est du dialogue intérieur. Est-ce que tu te rappelles? En de fait, ce comme c'est passage-là? beaucoup de témoignages, t'as les témoignages à chaque fois D'accord. c'est vis-à-vis des agents, en fait. C'est Des eux qui mènent dépositions. l'enquête, ouais, plus dans ce sens-là. En fait, dans la façon, enfin, je comprends ta question, mais je trouve qu'en lisant le comics, on retrouvait vachement finalement que j'arrêtais pas de transposer le truc en mode, je vois exactement comment dans le podcast ils te font passer l'action en fait. Et je pense que pour répondre à ta question, même sans avoir écouté le podcast, c'est uniquement de la narration pure et dure en fait. C'est que du dialogue en mode voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je raconte, et je pense que ça passe extrêmement bien en fait en mode podcast. Et je pense que je pense même que le comics perd en fait en qualité. Enfin, je vais l'écouter derrière, mais je pense qu'il perd vachement en qualité d'écriture et en qualité de profondeur en fait dans l'histoire complète en fait. Parce que j'imagine très bien, enfin le passage où tu disais où Logan appelle, il appelle l'enquêteur en disant j'ai cru comprendre que vous me cherchiez. Don't, et il raccroche derrière en fait. Ce passage en comics il est cool, Ouais. mais je pense qu'à l'écoute tu dois avoir une vraie surprise. Ouais, en fait, tu sens le côté cliffhanger. Ouais, c'est surtout que j'imagine qu'à l'écoute, quand tu lis, c'est complètement logique, mais quand tu lis le truc, tu vois l'image, donc tu sais exactement qui est en train d'appeler. oui, Alors que c'est quand ça. tu es en train d'écouter le truc, tu as juste une voix que tu as jamais entendue depuis le C'est début ça. parce que quelqu'un ne fait que raconter des histoires. Et quand tu entends cette voix, tu as un doute. Je pense que tu as un moment de doute en disant putain, Est-ce que c'est qui? lui? Et Mais dans la menace comme ça. ouais, Ouais. en fait, je pense que même dans la case, tu vois le sneak, des griffes qui sortent. Et je pense que visuellement, ça avait aucun intérêt de le mettre, mais dans le podcast, ça doit y être pour te faire comprendre qui c'est en même temps. Donc du coup, je voyais Mais complètement la ouais, je pense transposition. que maintenant que possible. que je l'ai sous les yeux, je serais curieuse de réécouter en suivant, vraiment pour comparer. J'avais refait que l'épisode 1 pour préparer, pour voir justement les comparaisons des textes au moins. Et alors, ouais, les textes, il y a très très peu de différence. Et après, il joue énormément dans l'intonation. Tu arrives à dire ce personnage, il est vieux, il m'a l'air un peu comme ça. Mais c'est vrai que en tout cas, dans l'épisode 1, ils font vraiment tout passer par le dialogue. Ouais, mais ça marche super bien. Mais ouais, non, ça marche bien. Mais il y a effectivement, plus tu avances dans l'histoire, plus je suis curieuse de voir comment est-ce qu'ils ont transformé, parce que dans mon souvenir, c'était surtout du dialogue et des interviews, Ouais, des et je pense témoignages. qu'ils ont dû couper pas mal, couper dans le sens narratif énormément de choses, parce que tu as beaucoup de visuels, donc tu as beaucoup de choses à ne plus raconter en fait derrière, qui sont juste à montrer à l'image. Quand j'avais écouté le livre audio du coup je fais parallèle de Lock and Key, en fait je trouve que à contrario ça perdait énormément de ne pas avoir de visuel, parce que Lock and Key fonctionne vraiment sur beaucoup de visuels, et je pense que la transposition du visuel vers l'audio uniquement est vraiment plus complexe que le contraire. Après c'est vraiment que mon idée de la chose, mais et pareil, il y avait que de la narration, il y avait que du dialogue avec des bruitages éventuels, mais pas de voix off qui te raconte. Ah, peut-être pas en fait, je dis ça, j'ai un doute maintenant que je le dis, faut que je réécoute, mais ouais, bon, bref, juste pour dire que je pense que l'audio, enfin juste le podcast doit être vraiment excellent par rapport au reste, et surtout tu as une putain d'ambiance, et le fait est que comme tu ne vois pas Wolverine vraiment sur les 2 premières issues, ça lui donne un pouvoir monstre sur toute l'histoire en fait. C'est un peu l'effet de super héros, genre super espion. Le mec, t'as l'impression qu'il est tout le temps là, mais il est jamais là.
tu as l'impression qu'il pourrait être derrière toi au moment où tu te retournes. Tu sais, t'as un côté vraiment présent malgré tout qui est vraiment cool dans l'histoire. En fait. En plus, c'est une petite ville, donc forcément, on te dit vite que tout le monde se connaît et tout. Donc, Toi, Eric, t'as écouté les podcasts aussi? alors moi, j'ai Et t'as commencé lu par le le comics? podcast Ouais. quand ils l'ont mis en ligne il y a bientôt un an, c'est genre en octobre ou je sais plus quand, septembre, et il y avait pas encore de tête de projet d'adaptation en comics, et donc je l'ai découvert littéralement ce midi en venant. Et du coup, je vais faire l'inverse de Nivray, c'est-à-dire la même chose, mais du coup avec l'angle différent. Est-ce que tu disais tout à l'heure, Zef, sur le passage du comics à l'audio, et là, du coup, nous, c'est l'inverse. Là, je suis en train d'apprendre des trucs sur le scénario et l'écriture. Il y a des trucs qui sont basiques et il y a des choses qui sont faites pour certains médias. Et donc, clairement, l'écriture pour l'audio, effectivement, tu dois tout traduire en mots, tout ce que tu veux faire passer par l'image. Voilà, simplifier, des fois retirer les choses. Et du coup, moi, il y a des choses que je découvre. On parlait du visage et de l'ethnicité, des personnages principaux. Là, c'est vrai que c'était mon imagination et l'habitude d'avoir certains timbres de voix que j'ai reconnus dans le podcast qui se sont avérés faux. Alors, je ne sais pas si c'était des choix des Je illustrateurs. pense que c'est le choix si de c'est une guide, la voilà. direction artistique derrière en fait. Après, bon, ça me dérange pas, hein. C'est toujours pareil quand tu lis un livre. Là, on parlait de The Witcher qui va être adapté. Ah. C'est toujours les petits détails que toi tu aimes, que toi tu as habitude de connaître, ou alors que tu t'es déjà imaginé et pour toi c'est consolidé. Et il y a toujours ce côté, alors, des fois décevant, des fois satisfaisant ou des fois neutre. C'est juste, c'est comme ça qu'il le voit. C'est toujours un peu, c'est sympa de voir l'adaptation. Après ici, ça ne dessert pas parce que clairement l'intérêt c'est vraiment la narration et les mots, les dialogues qu'il y a. C'est vrai que pour le moment, je préfère quand même le médium audio parce que c'est pour ça qu'il a été créé à la base, et je pense qu'il respecte effectivement tout ce qui est son, le snikt dont tu parles, il y est. Et il y a pas mal de choses qui se passent en fond quand deux personnes sont en train de discuter et qui vont créer de l'action ou des déplacements, ce genre de choses. Et ça, c'est génial d'avoir une course avec des coups de feu, des gens qui marchent un peu vite et qui parlent en s'essoufflant parce que tu sais même pas qui est en face. C'est pas c'est un homme, c'est pas c'est un animal, machin. Tout ça. Et ça, c'est des effets de surprise que tu as dans l'audio que tu pourrais avoir avec des silhouettes par exemple, mais c'est impossible. Tu vois que c'est pas un animal. C'est comme le. Tu vois que c'est un homme, tu vois. Tu sais que dans un livre, là, le fait de savoir si un Ouais. personnage est féminin ou masculin. Ouais, aussi. C'est Oui. ultra important dans Ouais. un bouquin en fait De parfois garder ça. d'avoir ce mystère, Mm. alors que effectivement dans une série, quand c'est un truc qui est adapté, T'es obligé d'être clair. Voilà, c'est difficile à cacher. Et tu viens de gagner des points en disant médium plutôt que média. Voilà, c'est tout. Ok. Déjà 5 points pour Eric. Là. Eh bien, merci, cher chroniqueur. On va passer à la chronique suivante, si on a fait le tour du sujet. C'est toi qui décides en vrai. Eh ben, moi, j'ai décidé qu'on avait fait le tour du sujet. Voilà. Voilà, Eric, je fais le petit signe de couper, de dépêchez-vous, de terminer. C'est pas comme ça que je fais, mais les auditeurs apprécieront. La prochaine chronique, c'est Zef qui va nous parler de TIE Fighter. Star Wars TIE Fighter. Star Wars TIE Fighter, pardon. Marvel The Star Wars The Star... Et pour la petite anecdote personnelle, j'ai eu un mind blown il y a à peine quelques mois que TIE, en effet, c'était nœud, ça je le savais, mais qu'en fait, les TIE Fighters avaient une forme de nœud, finalement. Voilà. D'accord, ok. Ouais, Ouais. Tu t'avais déjà mind blown là-dessus? Non, pas du tout. Je viens de comprends mind ce que blown. tu veux dire Ouais. en t'écoutant. Je pense que c'est lié. D'accord, ok. Tu me présentes l'auteur et la date de sortie, ou tu veux que je le fasse façon fais-le. Eric? Fais-le, je te Donc, dirai TIE ce qu'a fait l'auteur. TIE Fighter qui est sorti en avril 2019 et qui est signé Jodie Hauser, qui a une femme, une femme, autrice. ouais, une autrice qui a déjà fait pas mal de Star Wars Ouais, chez Marvel. elle avait fait l'adaptation de Rogue One en comics. Elle avait fait aussi Star Wars l'Amiral Throne, donc l'histoire de l'Amiral Throne pour ceux qui connaissent qui il est. Et je vous conseille de le connaître. Il avait fait aussi Age of Republic, enfin beaucoup de merde à vrai dire. On va pas se le cacher. Dans Star Wars en comics, il y a énormément de merde et Throne en fait partie malheureusement, à mon sens. Je trouve ça très nul. Alors que c'est un personnage absolument fantastique dans Rebels et dans la trilogie noire. Mais voilà, c'était mon petit instant fan. Donc Star Wars TIE Fighter, je sais qu'autour de la table ça n'a pas fait l'unanimité et que c'est pas très grave parce que c'est une série qui est pas très bonne, je vais le dire tout de suite pour me jeter des pierres. Le fait est que j'aime beaucoup cette série. En fait, on suit en fait ce qu'ils ont appelé la Shadow Wings. C'est en fait grosso modo on va suivre 5 pilotes TIE Fighter qui sont donc du côté Empire après la bataille de Hoth, donc après l'épisode 5. Où l'Empire a repris en force après avoir écrasé la rébellion sur la bataille de Hoth et pris en chasse tous les rebelles.
Après beaucoup de captures, le reste. Et en fait, on suit ces pilotes-là qui sont en train de faire une manœuvre spéciale. Et en fait, ce sont 5 pilotes qui sont assez connus dans l'Empire, juste dans ce comics. Hein. En vrai, c'est la première fois qu'on entend parler. Donc c'est canon, c'est ça qui est cool. Et en fait, on va les prendre, on va leur demander en fait d'aller retrouver un croiseur de l'Empire qui a une malfonction, qui est perdu à côté dans un système spécifique. Et de là, en fait, va découler une histoire un peu cool, dans le sens où on va comprendre qu'à l'intérieur de l'Empire, il peut y avoir et du bon et du très mauvais aussi. Bref, je vais peut-être réexpliquer un peu l'histoire. Grosso modo, c'est ce que j'aime dans ce comics, c'est le fait de voir des tranches de vie qu'on ne voit pas d'habitude dans Star Wars et qu'on ne lit pas d'habitude dans Star Wars. C'est juste voir ce qui se passe de l'intérieur de l'Empire quand on est du côté méchant, parce que c'est très binaire finalement. Voilà, on suit 5 héros de l'Empire qui ont tous leur caractère, qui ont tous un peu leur archétype. Il y a le mec qui est très carré dans sa façon d'être, qui va aller inspecter son propre TIE Fighter avant d'aller en combat, qui va être sûr que tout fonctionne bien. Il y a le couple, il y a deux personnes qui sortent ensemble. Il y a la nana qui est un peu la psychopathe de service, qui est très forte aussi bien en combat aérien qu'en combat corps à corps. Et donc tout le monde a son petit caractère et ils sont très unis en fait dans leur façon d'être. Et en fait, quand la suite de l'histoire se développe, parce que je crois que c'est dans l'épisode 2 où ils sont perdus, en fait ils combattent d'autres forces de l'Empire, à savoir pourquoi, et en fait ils se retrouvent écrasés sur une planète et ils sont capturés par d'autres forces de l'Empire. Et en fait on leur explique que voilà, c'est des mecs qui sont là, qui croient plus vraiment en l'Empire, mais qui se servent de l'Empire pour garder leur position et garder leur petite vie un peu cool sur une planète, parce qu'ils contrôlent le tout, mais sans rendre vraiment de compte. En fait il y a une vraie forme de rébellion à l'intérieur de l'Empire elle-même. Et donc voilà, c'est juste que c'est un comics qui me fait plaisir, parce que voilà, il y a du lore de Star Wars qui est donné, qui est complètement décorrélé de ce qu'on connaît en termes de Skywalker, Han Solo, rébellion classique. Boba Fett. Voilà, en fait de tout ce qu'on connaît et qui est trop connu, trop mis en avant à mon sens. Et même si je suis la série régulière de Star Wars et qu'il y a des trucs très très bons dedans comme du très mauvais aussi, voilà, je trouve ça cool d'avoir en fait des séries qui sont, c'est comme Dr. Aphra en fait, c'est des trucs qui sont complètement décorrélés de la série de base, complètement décorrélés du lore qu'on connaît, qui sont canons, donc qui peuvent être pris dans tous les sens, qui vont servir comme le fluff principal de Star Wars. Et ça permet en fait de se donner des idées si on est très fan de la série. C'est un truc que je conseille et que je pense que vous lisez de base. Voilà, c'est juste une très bonne série. Au niveau dessin, ça ne casse pas des briques non plus. C'est pas foufou. Les combats spatiaux sont sympas, mais sans plus, quoi. Mais voilà, c'est une série que je trouve qu'il y a un ton particulier qui n'a pas vocation à renouveler ou à sortir complètement Star Wars de son lot. C'est un petit truc à l'intérieur. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'idée même de se dire, on va prendre un truc qui est complètement décorrélé, qui est à l'intérieur de l'Empire même, et on va voir comment ça se passe à l'intérieur de l'Empire. Nivray, qu'est-ce que tu as pensé de TIE Fighter, de Star Wars TIE Fighter, pardon? Alors, comme on était un petit peu à court de temps, j'ai lu la première issue et j'ai un peu scrollé la suite. Alors, ça démarre avec un X-Wing, du coup, je trouvais ça très cool. Et après, tu vois surtout des TIE Fighters. Je suis quand même très au courant de l'univers Star Wars, mais je suis essentiellement le côté cinéma et le côté des gentils. Et c'est vrai que, comme disait Zef, on voit rarement l'autre côté. On voit rarement les méchants et on a du mal à se dire qu'il y a des gentils chez les méchants. Donc ça, je trouvais que ce côté-là était intéressant. Mais c'est vrai que je lis très peu de Star Wars et j'ai vraiment du mal en fait à accrocher à l'univers quand j'ai pas les images animées devant moi. Et en fait, c'est un peu général sur les trucs spatiaux. Je sais pas pourquoi. De ce que j'ai lu de la première issue, c'était pas trop mal, mais je pense que si t'es pas un peu fan de Star Wars, t'auras du mal à trouver un gros intérêt à lire ça, quoi. C'est agréable parce que le sujet est intéressant, mais ça m'a pas transcendé de quelque chose, quoi. Je me suis dit, bon, la suite, je scroll vite fait pour voir ce qui se passe. J'ai vu effectivement qu'ils allaient sur une planète, qu'ils découvraient d'autres gens et qu'il y avait cette balance entre est-ce que c'est bien là où on est, est-ce qu'il pourrait pas y avoir mieux dans l'Empire, mais ouais, Plutôt destiné déjà aux fans de l'univers, ouais, qui veulent découvrir. Bah ouais, c'est si tu veux grandir. En plus, c'est canon, donc c'est ça qui est bien. Au moins, tu sais que ça reste dans la lignée. Mais
Ouais, je pense que si tu manges pas un peu de Star Wars tous les jours, c'est un peu compliqué d'accrocher aussi fort. Toi, que Trus, t'es un amateur de Star Wars? Bah, il y a des TIE Interceptors, quoi, c'est tout. Ah ouais. Donc c'est Ok. classe, c'est bien, c'est tip top. Non, j'ai toujours été fan des TIE, en fait, des TIE Fighters, parce que quand j'étais petit, il y avait X-Wing, mais il y Oui. avait aussi le jeu TIE Fighter. Oui, oui. Et moi, j'avais TIE Fighter et j'ai joué 10 heures, j'ai tout retourné, je connaissais les vaisseaux par cœur. Donc je suis hyper content quand je vois des pilotes de TIE Fighter. Et sinon, concernant le comics, je rejoins Zef sur le côté voir en fait, la face cachée, entre guillemets, de Star Wars, qui m'a dérouté au début. Parce que ils sont sympathiques, en fait, ces gens-là, quoi. Et tu fais, putain, ils sont sympathiques, mais non, c'est l'Empire, c'est des salauds, quoi. Et en fait, ça te crée une espèce de malaise, en fait, un peu bizarre au début. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool de voir un peu l'organisation interne, le fait qu'il y ait cette escouade, de parler un peu, tu vois, des renégats dans l'Empire qui sont juste vénaux, en fait. Ouais, Voilà, clairement. c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve pas ça bien fait. Enfin, Non, il manque énormément de trucs. En je vrai, si l'histoire était bien développée, il y C'est aurait ça. des trucs super sympas à faire. Je trouve que c'est pas hyper bien écrit. Enfin, le scénario est un peu bancal, ça saute un peu du coq à l'âne de temps en temps. Mais ouais, j'ai apprécié ce côté-là. J'aimerais que ce soit bien, en fait, qui développe ce genre de choses. Tu sais, c'est un peu comme on est à Rouen, on va parler de ça. C'est un peu comme les histoires des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on met toujours en exergue en fait le débarquement, les Américains, tout ça, les Canadiens. Mais en fait, on parle pas non plus de ces soldats-là. Et c'est la même chose en fait dans ce Star Wars là, c'est que l'Empire c'est que des gros méchants. Et en fait, non, pas du tout. Il y a plein de soldats, il y a des gens qui ont une vie normale, et ça, je trouvais ça cool. Et tu vois, il y a deux personnages, les frères ou les cousins, je sais plus, à un moment donné, on les voit parler dans un flashback. Et ça, je pensais que c'était des personnages qui existaient déjà dans d'autres séries Star Wars. Et pas du tout, en fait. Pas que je sache, non, en tout cas. Ouais, mais ça faisait bizarre, parce que je me dis, oh, ok, j'ai manqué un truc, ils ont l'air importants, ces deux-là, et non, sympa. quoi. En fait, ça fait partie de ces personnages très secondaires on reverra pas, mais qui peuvent prendre de l'importance. Enfin, en fait, j'ai envie de dégraisser de ouf quand je parle de ça, mais tu vois, l'existence de Star Wars Rebels, par exemple, Ouais. la série, Mm. en fait, elle a pris de l'importance à tel point que dans Rogue One, en fait, tu as des historiques de ça dedans, en fait. Ouais. Et en fait, c'est le genre de truc qui, pour un fan, voilà, c'est du croquant, quoi. T'as envie d'en avoir plus, c'est de l'apéro en permanence. Et voilà. Et tu vois, dans la série régulière Star Wars, ils ont créé ce qu'ils appellent la Scar Squadron. C'est le Scar SCAR. Je sais plus ce que c'est l'acronyme. Où c'est pareil, c'est des Stormtroopers qui sont sortis à chaque fois, qui ont été sauvés par Dark Vador dans certaines batailles et qui sont du coup à son service et qui vont faire vraiment son sale boulot en fait et qui vont chasser Luke, Han Solo et Leia sur des planètes et tout. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont cool parce que tu dis putain, ça sort du schéma C'est habituel. ça, ouais. Et il y a un truc à faire avec ça en fait. Il y a un truc à faire, à créer autour de ça. Et par exemple, moi j'attends qu'une chose, c'est une série sur la Scar Squadron parce que en vrai, c'est que des bad guys, c'est des fils d'up, mais t'as envie de les suivre, t'as envie de savoir d'où ils viennent vraiment, quelles sont leurs histoires. Là, ils ont sorti un truc sur Edge of Rebellion, non, Résistance, parce que c'est après le 7. Et c'est où ils font chaque personnage important. Là, t'as Captain Phasma qui est sorti. Et en fait, tu comprends un peu plus sa psychologie, parce qu'elle est mal traduite dans les films, enfin, elle est mal mise en avant dans les films. Oh oui. Et en fait, dans les comics qui la concernent, elle est ultra bien mise en avant. Et tu comprends un peu plus sa psychologie psychorigide, saloperie qu'elle est au fond d'elle, tu vois. Et en fait, je trouve que ça les rend vachement plus crédibles en fait en termes de personnages. Surtout c'est les personnages qui sont mal mis en avant dans les films, comme Phasma ou comme Boba Fett ou comme trucs comme ça, et qui ont un vrai caractère et qui peuvent avoir des trucs cool à dire en fait. Ça rappelle un peu l'histoire peut-être de Finn justement dans l'épisode 7. Et c'est Oui. aussi ce qui était rafraîchissant dans l'épisode 7, c'est qu'on voyait un petit peu l'intérieur de l'Empire et ce qu'il y avait sous un Et casque. en fait, quand tu tapes les comics sur Phasma, en fait, t'as vraiment ce côté proche Stormtrooper. Parce que en fait, je sais même pas quel est son poste, c'est une forme de commandant des Stormtroopers. Capitaine, non? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle contrôle vraiment le truc. Qu'est-ce qui fait qu'elle est mise en avant? Je sais pas exactement, mais voilà, t'as tout un côté très cool. Et dans le Age of Resistance Phasma, là, qui est sorti, je crois, ce mois-ci, justement, il y a aussi ça qui est mis en avant sur le côté. Il y a l'histoire, c'est une Stormtrooper, donc tu vois qu'il y a aussi des nanas dans le lot. Qui veut devenir comme elle, toi qui l'adule et dit moi j'ai envie de marcher dans vos pas, en fait j'ai envie de devenir comme vous, et en fait elle lui donne un grade supplémentaire, ce qui fait qu'elle a une épaulette rouge, et dans la prochaine bataille en fait Phasma elle donne des ordres tellement horribles en mode SS, tu vois, qu'elle dit mais en fait vous pouvez pas faire ça, vous avez pas le droit, et en fait tu comprends pourquoi elle est psychorigide et pourquoi elle est unique en son genre.
Je dis pas que c'est un bon personnage, je trouve qu'il est horrible, mais enfin horrible, il est même très mauvais en tant que personnage même. Mais il y a plein de trucs qui sont cool, je trouve, dans Enfin, le. mauvaise personne, mais bon personnage du coup. Non, Non. je trouve c'est même un mauvais personnage parce qu'il est, enfin, en vrai, j'ai envie de dire, c'est un personnage qui peut pas vivre. Genre, aujourd'hui, enfin, je vais pas rentrer dans le lore de Star Wars, mais Non, mais en si vrai, trop dans tard, c'est l'épisode rentré 7 là. et 8, On a perdu Zef. les personnages, ils sont pas assez bêtes pour être comme ça en vrai, parce que tu survis pas dans une armée comme ça. Enfin, il y a plein de trucs que je trouve nuls en fait, pas cohérents. Donc, mais voilà. Eric, il est de notoriété publique que tu es un non-fan absolu de Star Wars. Qu'as-tu pensé de TIE C'est Fighter? plus une question d'ignorance. J'ignore beaucoup de choses. Je connais l'histoire des 4, 5, 6, mais c'est vrai que le reste, ça me passe totalement au-dessus de la tête. Et c'est pas du tout le premier comics Star Wars qu'on a fait ici. Et pourtant, celui-ci, il m'est passé totalement entre les doigts. Pas parce que Star Wars, j'y suis allergique, mais parce que je trouve qu'on m'a pas du tout accompagné. Tu parlais de Dr. Aphra, donc on a fait, je crois que c'est un des premiers. Non, on a fait Dark Vador d'abord, mais on a fait aussi Dr. Aphra. Oui, Dark Afra qui est une Vador, suite de Dark Vador. super facile. Dr. Aphra, super facile de rentrer dedans. C'est pas les mêmes auteurs aussi. Non, ouais, bah, j'imagine aussi. Et aussi, Ouais. je pense que on a fait Princesse Leia, on a fait Haché. un truc Poe Dameron qui était pas Qui était ouf, haché. mais au moins, même si c'était pas Lando de Calrissian très qui haute était qualité, c'était des choses qui prenaient le nouveau lecteur, enfin même l'ignorant dans Star Wars, en se disant que on sait que c'est pas sur Terre, voilà. À partir de là, tu peux imaginer tout, des vaisseaux bizarres, des races aliens bizarres et machin. Et là, en fait, déjà de voir quasiment que des humains. En espérant, même s'ils sont habillés tous en noir, et j'ai vite compris qu'ils étaient de l'Empire, que ce sont. Tu sais, j'ai vu le côté tranche de vie, je l'ai vu, mais j'ai pas du tout été intéressé par leurs intrigues en fait. Et c'est ça qui est dur, c'est que tu vois, tous les comics que tu as cités avant, alors Aphra, je vais mettre de côté parce qu'il est une suite directe de Dark Vador, donc D'accord. c'est ce qui facilite Ouais, c'est un personnage qui lecture, émane de ce voilà. comics-là. En fait, c'est tous des personnages tellement connus aujourd'hui que finalement c'est facile de rentrer dedans. Même si tu connais pas les films, tu sais qui c'est. Ouais, mais même, tu vois, par exemple, Poe Dameron, donc j'ai toujours pas vu 7 et 8, je crois, donc il y apparaît. Ouais. Tu Et peux pas ben- me dire que t'es rentré dedans facilement. La série, c'est nul. Non, mais la série, elle est pas bonne dans son intrigue, mais j'ai compris l'univers, d'où il venait très rapidement. D'accord. Bon, il y avait du texte aussi, je crois, dans les premières pages de tous les comics Oui, il y, que j'ai a cités. une mise en avant. Voilà, il y a une mise en ils vont te dire, Là- c'est là, entre ça c'est et ça. complètement machin. franc. Hein. TIE Fighter, c'est Ouais, là, complètement c'est franc. tu rends direct. Tu sais Et- pas qui c'est, il n'y a aucune mise en avant de l'histoire, Non. du fond, du truc et tout. Il y a juste marqué après la bataille de Hoth. Bah, voilà, tu vois, ok. regarde, moi je suis partagé entre deux trucs. Le truc où on me dit il faut absolument que tu sois fan de toute l'histoire de Star Wars, de tout le lore de Star Wars pour comprendre ce qu'on va te raconter, mais du coup, il faut quand même qu'il y ait de la qualité derrière et que l'histoire en soi, elle soit cool. Mais il y a aussi le côté, hey, on va faire un truc en surfant sur tous les personnages populaires, donc Leia, Dark Vador, machin et tout, mais on va quand même faire des histoires sympas. Et je trouve que même si Leia, c'est pas du tout le comics qui casse la baraque, je trouve qu'il est sympa en fait, que quand même sa lecture est agréable. En fait, ce que je reproche. En tant que non fan et que je Oui, connais non, pas mais d'autres j'entends. grand-chose En fait, ce que je derrière. reproche à tous ces comics, spécial Leia, spécial Han Solo, spécial même Boba Fett, même des trucs comme ça, alors que j'adore Boba Fett. En fait, ce que je trouve dérangeant dans ce genre de truc, c'est que l'histoire, elle est toujours extraordinaire. Oui, Tu vois, voilà, c'est un c'est truc. j'ai sauvé un peuple, j'ai mis fin à une une répression Je quelconque et suis tout. central dans la galaxie. Voilà, ça en fait, t'as l'impression que tu es en train de lire, c'est l'histoire de leur vie. Et en fait, alors c'est normal parce que ça reste du comics, et il faut pas. Enfin, si tu prends X-Men, si tu prends Batman, C'est tout ça, pareil. c'est toujours pareil. Mais là, je trouve que la suspension de la crédibilité, elle est dure à avoir au bout d'un moment sur des personnages qui restent fondamentalement humains et qui meurent sur le premier coup de blaster. Oui, ils sont. Voilà, Et j'ai un peu de comme mal tout le avec monde. ça, et ça me moi du coup j'ai cette réaction interne qui me dit j'ai envie d'avoir un truc simple, une histoire banale as fuck qui Mais me qui se donne passe quand envie même de dans cet dire univers-là. ok, donne-moi juste de l'univers en fait, Ouais. donne-moi un truc à vivre. Et en fait c'est en ça où Dr. Aphra est cool. Un peu moins maintenant parce que la série continue, elle a changé d'auteur plusieurs fois, mais au début elle avait ce côté un peu simple, tu vois, on n'est pas en train de détruire l'univers, on n'est pas en train de sauver l'univers, on n'est pas en train de trouver l'arme extraordinaire qui va détruire l'univers, on est en train de juste trouver un truc simple, une relique dans un coin ou juste une histoire de survie. Et en fait c'est ce que j'adore, c'est que c'est simple, mais dans cette simplicité l'histoire elle est assez bien écrite pour que ce soit intéressant. Et là je trouve que alors l'histoire est pas super bien non plus, c'est pas super bien écrit, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est une tranche de vie très simpliste dans le monde de Star Wars qui concerne des personnes dont on ne reverra jamais parce qu'ils sont en train de se faire flinguer en plus, et que ça va être, tu vois,
Et moi, ça me donne juste du biscuit pour faire autre chose derrière, pour me donner un peu plus de lore. Et quand je ferai du jeu de rôle, j'aurai ça en tête. Et quand je regarderai une série Star Wars qui va sortir sur Disney+, je pourrais me dire, tiens, ça rejoint un peu l'idée de ça. Et voilà, c'est que du fanboyisme pur et dur. Je le concède et je l'accepte complètement. Et voilà, c'est ce qui fait que je kiffe ce genre de truc. Tu vois, c'est comme demain, t'as une série Game of Thrones qui sort. C'est quand même cool d'avoir une petite histoire en plus sur un personnage secondaire qui est là, quoi. Tu vois, genre, on en parle largement dans Whisperos pour se rendre compte du truc. Et finalement, c'est ce qu'on cherche quand on est fan. Ça ouvre la voie en fait. Enfin, Oui. Ça montre, Ouais. on essaie des choses, voilà, ça c'est possible, ça se trouve, ça va inspirer d'autres auteurs. Et Complètement. ça donne un truc bien. Et, C'est cool. et voilà, et tu vois, donc ne plus avoir ce côté super-héros, super-héroïque, super extraordinaire, putain, je trouve que ça repose en fait. Ça repose l'esprit de lire un truc qui est simpliste et qui est. Ok, en fait, ça crédibilise vachement l'univers. En fait. À la Rogue One un peu quoi en fait. Même Rogue One, c'est déjà un peu de super-héros finalement Ouais. dans l'idée. Parce que tu es en train de prendre les plans de l'arme certes, super, machin. c'est vrai. Mais avoir juste, tu vois, les premières phases de Rogue One dans le film où le gars est dans une rue classique et dégueulasse avec plein de mecs qui sont encapuchonnés, tu sens que c'est un peu underground, où tu as le mec qui est en train de récupérer un plan au coin de rue ou une info ou un indice. Voilà, en fait, c'est un truc reposant presque. C'est dit, Ouais. ok, ça me donne de la crédibilité de l'univers. Ça fait que l'univers, tu comprends comment il fonctionne. Tu sais que bah voilà, dans Coruscant, il y a des soubassements de la ville, il y a plein de trucs. Et moi, ça me donne vachement Ouais, de. j'adore aussi. Ça m'excite très fort en fait en général. Voilà. C'est le genre de trucs qui me font kiffer dans ce genre d'univers et c'est ce que je recherche le plus dans les gros univers du genre Star Wars, Game of Thrones, c'est comment fonctionne l'univers au-delà du côté super-héroïque qui est la grosse couche que tout le monde voit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous qui fait fonctionner tout le reste en fait. Merci Zef. Je vous invite, si vous êtes également amateur de Star Wars, à googler ou à chercher sur votre moteur de recherche préféré la chaîne de recherche, la chaîne de caractères, pardon, Gritty Star Wars, Gritty G-R-I-2-T-Y, et vous tomberez rapidement sur un thread sur Imgur ou Ouais, qui Imgur, défonce, Imgur, Imager, qui regroupe des illustrations sur l'univers un petit peu sale de Star Wars. Je viens de le montrer à Zef, je sais pas si tu connaissais. Ouais, je conseille largement. En fait, voilà, c'est ce qui a... Après, j'arrête le fanboys, vraiment. Non mais vas-y, Non, mais c'est ce qui avait cool c'est ta dans, demi-heure là, vas-y. Dans Rogue One, c'est ce qui avait cool, c'est que t'avais ce côté sale en fait. Tu vois, t'avais le côté La guerre. voilà, le sale de la guerre, mais tu vois, t'avais pas des armures propres, t'avais les mecs qui avaient vécu, t'avais ce qu'il y avait un peu dans aussi le film de Solo, c'est tout est gris en fait. Tu vois, dans Rogue One, c'est ce que le mec il met en avant vers la fin du film en disant mais en fait on est des assassins aussi, on travaille pour la liberté, mais on tue des gens, on fait le sale boulot qu'on nous demande et en fait c'est une guerre en fait. Il n'y a pas de bon côté en soi, il y a juste les mecs qui tuent d'autres mecs pour une raison autre que la liberté, le pouvoir, l'envie, l'argent, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est ce qui, encore une fois, pour moi, rend un univers ultra crédible et moins binaire. Et c'est super intéressant, je trouve, comme point de vue. Voilà. Eh bien, encore merci Zef. Je m'entends plus en retour, mais vous m'entendez bien ? Ouais. Ouais, ok, super. On va passer à notre troisième review. C'est un tout jeune chroniqueur qu'on a créé dans l'équipe qui s'appelle Eric. J'ai tellement c'est pas ça, l'habitude là. C'est Eric. Ouais. Ok, si je me trompe de prénom, tu m'en Ok, voudras pas. Hein. Ike, Eric, ce que tu veux. On t'a pas donné la parole là, je sais pas pourquoi Ok. t'as parlé. Ouais, s'il te plaît. J'éteins mon micro. Qui va nous parler donc d'Infinity Warps avec point d'exclamation, point d'interrogation. C'est ça. Et non pas Infinity Non. Wraps, Oh, non, qui est un se mange. crossover Qui est McDonald's Burger King. C'est je ça, crois. non. Ah, C'était un- on a dit que c'est moi qui la faisais. Ah, moi j'ai entendu une première fois tout à l'heure, mais il Alors, n'y a pas de souci. pour résumer, Infinity Warps, c'est un tie-in du crossover Infinity Wars C'est chez ça. Marvel, qui est sorti en septembre 2018, Ouais. qui aura un an bientôt. Et c'est 2 numéros. Au scénario, on a Gary ou Jerry, Je sais même pas Jerry en fait. Moi, je Dagan. dirais Gary parce que j'ai ça fait gueule. Mais... qui a travaillé notamment sur Ouais. Deadpool, et le célèbre Adam Kubert au dessin. Qui, à Tu titre m'as dit en personnel, telle que t'aimes pas. hein. J'aime pas ce que font les frères Kubert en général. Je sais pas si sont frères ou père et fils. Si son mais, frère apparemment on a ils ont. goûté. Comme je c'est sais au pas, cast, on sait tout. il y a quelque chose dans leur trait qui m'a toujours gêné. Mais voilà. C'est ta chronique, Eric. Vas-y. C'est ma chronique. Oui, donc Infinity Wars. Je suis obligé de vous parler et peut-être de vous révéler des petites informations concernant ce crossover Oh oui. que j'avais pas lu en fait. Pour tout vous dire, pour choisir ce comics, j'avais juste vu la cover. J'ai vu Soldier Supreme. Ah oui, donc c'est le titre du Ah oui, pardon, de ce c'est- tie-in, c'est Soldier Supreme comme Super Soldier et Sorcerer Supreme.
qui sont deux surnoms de Captain America et de Doctor Strange. Et quand j'ai vu ce mélange, en fait, c'est les deux personnages en fait qui sont fusionnés. Imaginez le costume que je vous décrirai après. Je fais OK, il faut absolument que je lise ça. Sauf que je ne savais pas que ça faisait partie d'un tie-in et d'un event. Du coup, j'ai lu une partie de l'event jusqu'à la création de ce personnage-là. Je vais essayer de vous raconter sans trop spoiler. Donc dans Infinity Wars, au pluriel, pas confondre avec l'original Infinity War des années 80, si je me trompe pas. C'est ça, je sais pas, quelqu'un me corrige si je me trompe, parce que j'ai pas fait la recherche. On a un personnage qui s'appelle Requiem, qui débarque un peu de nulle part. C'est un personnage qu'on n'a pas vraiment vu chez Marvel avant. C'est un personnage qui est déguisé avec une espèce de cagoule grise et noire. Tout son attirail est gris. Enfin, c'est en gros, je suis méchant. Et à la place des lunettes, en fait, un symbole de l'infini, un 8 plat, pour représenter ses lunettes. Et ce personnage, débarque sur Terre devant nos héros qui sont en train de finir un combat antérieur et balance la tête de Thanos retirée de son corps, donc morte, parce que lui il ne peut pas se régénérer comme ça, pour leur dire voilà en gros où je me place dans la chaîne alimentaire du monde Marvel. Maintenant je suis venu chercher quelque chose, ça s'appelle les pierres de l'infini, vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait j'en ai besoin, est-ce que vous voulez bien me les donner? Évidemment tous les possesseurs, donc la plupart c'est des humains, donc il y a Black Widow qui a la pierre de l'espace, des trucs comme ça, et Doctor Strange la pierre du temps, et d'autres héros comme ça. Elle, le personnage de Requiem, les récupère tous, et à partir de là, sans vous révéler quel est le but de Requiem, ce personnage décide de plier la réalité sur elle-même, et c'est un effet accidentel, vu que l'espace est réduit par 2, un peu comme ce qu'aurait fait Thanos s'il avait claqué des doigts, en fait, au lieu de mourir et de disparaître, ses âmes, ses corps, tout ce que tu veux, ces entités se sont retrouvées à fusionner. Et c'est comme ça que au milieu de l'event, c'est un event Infinity Wars en 6, au 3e épisode, on a la création de ces personnages mélangés, des fusions pures. Et je vais vous en citer quelques-uns pour vous donner une idée de qui a été formé de la sorte. Vous avez Iron Hammer, qui est une fusion de Iron Man et de Thor. Okay. Weapon Hex, avec un H, qui est un mélange de X-23, qui en fait maintenant s'appelle Wolverine dans les comics, et Scarlet Witch, la sorcière écarlate. C'est dommage parce que la série, le tie n'est pas cool, alors qu'en vrai le personnage est trop bien. Ah oui, ouais. Oui, vas-y, continue. Vous avez Ghost Panther, qui est Ghost Rider et Black Panther, donc imaginez. Et enfin, et d'autres, mais d'autres que j'aimais bien, c'est Arach Knight, qui est une fusion de Spider-Man et de Moon Knight. Ah, cool. Alors, mais il n'y avait pas un Wolverine tout pété aussi, un mec super puissant avec juste des griffes? C'est ça qui... non, ça c'est encore quelqu'un d'autre, mais Wolverine, lui, il s'est retrouvé à être fusionné avec la Reine Blanche. Donc je crois que c'est le seul mélange homme-femme. Et qui est trop cool. Et qui est quasiment invincible d'ailleurs. Parce que... parler de Hulverine. Ah oui, Hulverine, ouais, c'est ça, ouais. Et il y en a plein d'autres qu'on rencontre dans ces différents tie-ins. Et gros coup de chance encore, parce que par exemple, Doctor Strange aurait pu fusionner avec Richard Barban, mon voisin, et ça aurait pas donné quelque chose de... Docteur Barban. Voilà. Et en fait, alors sans trop en révéler sur Infinity Wars, il se trouve que les personnes qui ont été fusionnées étaient les personnes qui étaient le plus proches l'une de l'autre au moment où cette création d'un nouvel univers a été faite. D'où pas mon voisin, quoi, en fait. Exactement, mais ça, toi, ça aurait peut-être ta femme, puisque voilà. Bonjour à la femme. Et du coup, donc tous ces surnoms-là et ces personnages vivent dans une dimension créée donc par Requiem à l'intérieur même de la pierre de l'âme. C'est-à-dire que vous avez l'univers 616 ordinaire dans lequel la plupart des grands événements se déroulent, mais ce personnage a créé un nouvel univers dans une pierre. Et donc, voilà, c'est là que tous ces personnages commencent à évoluer. Et donc, Soldier Supreme, comme je vous l'ai dit, c'est donc Captain America, Steve Rogers et Doctor Strange, Stephen Strange, qui sont fusionnés l'un avec l'autre. Et ça donne une histoire assez... Enfin, donc, pas originale du tout, puisqu'on reprend les éléments des deux personnages à la fois dans leur origin story et dans leurs ennemis. Mais... donc un tie-in en 2 numéros qui a un certain intérêt et qui est surtout très amusant, malgré le fait que ce soit un tie-in, et que c'est vrai qu'en général quand on parle d'event on dit aux gens de se concentrer sur la trame principale, mais là pour le coup
ce tie-in, en tout cas, j'ai hâte de lire les autres, mais est assez intéressant. Donc Gary Dugan, qui dans son escarcelle a plusieurs années de run de Deadpool, très très populaire, et Adam Kubert, que tu n'aimes pas, mais c'est ton choix. Ça va, je le tolère. Est aussi abonné chez Marvel, justement pour beaucoup d'illustrations d'events. Et moi, je me rappelle l'avoir découvert dans X-Men versus Avengers vs X-Men, sur une bonne moitié de ce run-là. C'est lui qui a fait l'illustration, et que j'aime pas trop mal. Steven Rogers, donc, ce personnage nouveau, est un jeune américain frêle et moustachu qui prend part à une expérience scientifique. Parce que du coup, tu as l'origin story aussi. C'est ça. Ah, c'est génial. Et elle reprend des éléments de l'un et de l'autre. Donc, en l'occurrence, on part de Captain America, mais on rajoute des éléments mystiques. Et en l'occurrence, c'est la même histoire, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on veut injecter donc un super sérum qui n'a pas été uniquement développé par des scientifiques, mais aussi par des magiciens. En l'occurrence, le docteur Erskine, qui jure par Satan et qui qui organise toutes ces expériences en participant à des rites sataniques dans une pièce fermée avec des morceaux de cadavres un peu partout, des flammes vertes, c'est un peu n'importe quoi. Et donc Steven Rogers, qui est donc prêt à protéger son pays pendant la guerre, se fait injecter. On pense qu'il meurt, mais quelques secondes après, il se réveille beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, comme la création du personnage. Et en fait, on se rend compte que dans la pièce dans laquelle se déroule toute l'expérience, se trouvaient en fait des soldats allemands infiltrés qui étaient là en fait pour observer la création et peut-être voler donc les secrets de la création du super soldat, et s'en prennent en fait aux soldats. Mais Captain America, justement, Soldier Suprême, qui se détache de ses liens, va protéger ces scientifiques en tendant les mains. Et qu'est-ce qui se passe quand il tend les mains? En fait, un bouclier spectral apparaît. J'adore. Et le bouclier, en fait, reprend le thème bleu, blanc, rouge avec l'étoile au milieu. Sauf qu'en plus de l'étoile, on a également, vous savez, ces sceaux magiques qu'on retrouve un peu partout. La vraie magie américaine, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et à partir de là, en fait, l'armée américaine commence à faire des expériences. Donc évidemment, Steven Rogers ne sait pas trop ce qui se passe, donc il comprend qu'il a de la force, mais également des pouvoirs magiques. On ne voit pas trop comment est-ce qu'il acquiert des connaissances magiques, à l'inverse de Stephen Strange, qui lui va passer des années à apprendre les arcanes mystiques et ce que vous voulez. Là, en fait, on va passer directement sur le front de la guerre, où on va tester en fait les limites, vu que malheureusement dans tous ces événements le docteur Erskine est mort, et en fait on va voir les limites de cette création. Donc il retient sa super force, mais on ajoute à ça les connaissances magiques de Stephen Strange. La Seconde Guerre mondiale est gagnée beaucoup plus vite que dans Captain America, puisque du coup il a des pouvoirs, invoquer des démons, ce que tu veux. Et également, comme dans les premières histoires de Cap, on découvre ses amis, en l'occurrence Bucky Wong, qui est un mélange entre Wong et Bucky Barnes, et également je crois que c'est les commandos hurlants. Donc là, c'est pas les commandos hurlants, c'est les commandos hurlants de Ogoth, qui est une entité magique ou démoniaque des dimensions des personnages de Doctor Strange. Et en quelques semaines, en fait, il plie la guerre. Malheureusement, il est quand même son équipe est quand même envoyée en France. Et là, gros accident, tout le monde meurt. Mais Doctor Strange étant Doctor Strange, il peut ranimer tout le monde. Donc il ranime quasiment tout le monde, sauf Bucky, qui n'arrive pas à ramener en forme de chair, mais son esprit spectral est toujours là. C'est là que, quand ils pensent que tout est fini, on leur apprend que Hitler est mort en Allemagne. Et à partir de là, on découvre l'antagoniste donc de Soldier Suprême, qui est Dormammu Red, comme Red Skull et Dormammu, qui est ce sorcier dans la dimension noire, qui ont eux aussi été fusionnés, et se présentent devant Steven Rogers du coup, pour lui expliquer que déjà c'était son prêtre en fait, un peu comme dans Hellboy du coup, c'est Hitler avait un prêtre démoniaque, Dormammu Red, et maintenant qu'il est libre, il veut juste posséder tout, tuer tout le monde et conquérir l'Amérique. Par contre, si je suis la logique de l'event, ça veut dire que Red Skull était à côté de Dormammu et que Bucky était à côté de Wong. C'est ce qu'on peut imaginer.
En tout cas, les héros sont créés comme ça, donc les sidekicks et les méchants, je pense que ça devait être la même chose. Mais si on parle là-dessus, en fait, il y a rien qui. Enfin, c'est trop bizarre Non, parce qu'il y a trop de méchants qui n'ont rien à faire ensemble. Et du coup, pour remplacer un peu ce qui se passe dans l'avion qui le force à plonger et à être cryogénisé ou gardé par la glace, là, en fait, il est envoyé dans la dimension noire, une dimension de laquelle, en fait, on ne peut pas sortir sauf si Dormammu le veut ou si on subjugue. C'est ce qu'on voit presque dans le film Doctor Strange. C'est beaucoup ramené à un niveau basique de boucle temporelle, mais en réalité, il ne peut pas en sortir sauf s'il trouve une astuce pour tromper Dormammu et le permettre de sortir. Et donc, ça, c'est la fin du premier issue. La première issue, et il est bloqué dans cette dimension. Je peux vous le dire, il est bloqué pendant plusieurs décennies, et il va revenir au monde moderne au début du 2, et en racontant un petit peu encore, il va découvrir la supercherie de Requiem. Il va comprendre en fait qu'il n'est pas lui-même et qu'il a des cauchemars, mais en même temps des rêves qui en fait lui inspirent des choses qui se sont arrivées en fait aux deux personnages. Requiem pour un rêve, peut-être, non? Exactement, sauf que là c'était une dimension, Requiem pour une dimension. Oui, on applaudit bien fort de loin là-bas. Et l'idée c'est que, sans trop en révéler, Doctor Strange va essayer de démêler tout ça en fait. Grâce à sa vue spectrale et justement aux connaissances magiques qu'il a, il va pouvoir déterminer que la plupart des grandes âmes ont deux âmes en elles en fait, et que lui il va il va réussir à accéder aux souvenirs à la fois de Captain America et de Strange pour se rendre compte qu'il y a un truc qui déconne. Et je vais pas vous révéler comment ça se poursuit parce que même s'il y a 2 numéros en fait ça continue un petit peu plus loin, mais l'idée c'est vraiment de faire un gros what if dans un monde continu. Donc il y a certaines conséquences qui vont avoir des répercussions dans le monde réel, mais il faut partir du fait que c'est un gros délire de qu'est-ce qui se passerait si ces deux personnages en fait avaient la même origine, et quelqu'un qui se bat plutôt point-pied et quelqu'un qui se bat du coup sans les mains et sans les pieds. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait ces deux forces, la grande intelligence plus la connaissance arcanique, plus la connaissance stratégique, plus la connaissance de guerre, plus l'amour de la patrie, parce que il est là pour défendre les États-Unis quand même. Et son costume en fait reprend des éléments des deux. Donc il a quand même sa cagoule bleue, il y a quand même l'étoile du drapeau américain qui est là, mais c'est pas tout à fait l'étoile. C'est-à-dire qu'elle est creuse, vous voyez quand même les bâtons qui la composent. C'est un pentacle, non? C'est un pentacle, mais du bon sens. Vous savez, je sais pas comment s'appelle ce médaillon en tout cas dans le film. Exactement, en fait c'est un médaillon qui se met à l'épaule. Il a une cape rouge comme Doctor Strange, mais en même temps ça rappelle les couleurs rouges du costume original de Captain America, et surtout il a une espèce de toge un peu abîmé justement qui fait grand moine asiatique, mais en même temps c'est assez athlétique, ses chaussures c'est des bottines, mais en même temps elles font, donc il y a tout ça là que j'adore dans le détail, plus le côté où t'as le personnage qui se rend compte de la supercherie assez tôt, et qui est super méta sur le Marvel Universe, sur l'univers des comics, et en même temps des personnages plus ou moins extérieurs comme Loki qui peuvent parfois intervenir de l'extérieur, et on a tout ce bordel qui est à la fois rigolo parce qu'on est toujours content de voir un caméo où on sait ce qui se déroule dans l'histoire des deux personnages, donc on sait qu'il va rencontrer tel personnage ou que certains pouvoirs peuvent être utilisés, et en fait c'est juste pour moi un spectacle de tout le fanservice de qu'est-ce qui se passerait si Captain America avait des pouvoirs magiques. Et je trouve ça délirant, et c'est vraiment une bonne lecture. En fait, si vous connaissez les deux personnages ou que vous avez même vu les films du MCU, c'est juste sympa de voir cette petite histoire là en 2 numéros qui part sur un délire. Je me demande si c'est pas un délire perso, mais je trouve ça assez cool. Là, en tout cas, on sent bien que tu as kiffé apparemment. Oui. Ouais. Je vais laisser parler les Est-ce que autres. c'est le cas autour de la table? Zef, tu as lu toi? Oui, ouais, je l'ai lu parce que j'ai suivi l'event de base, donc je l'ai lu au moment où il est sorti correctement dans l'event. Mais là, on parle bien de Infinity Wars. Ouais, parce que du coup, en fait, parce que le Secret Wars, qui est sorti en tant que tie-in de l'event de base, n'est pas du tout le même. Non, c'est encore autre chose. Et en fait, ce que tu as lu là, c'est ce qui est sorti après l'event. Le début de Infinity et qui War, est finalement pas un tie-in, mais indépendant du tie-in lui-même. Ça qui reste en fait, dans cet univers, c'est une conséquence de oui, ce qui c'est se une passe dans conséquence, mais Infinity du coup, War, en fait, il s'inscrit pas dans l'event. Non, c'est ça qui est assez amusant. pas du tout, non. Ouais, j'ai kiffé parce que l'event, je le trouve vraiment très bon. Event qui prend sa source dans Guardians of the Galaxy et qui est vraiment, je trouve, complètement bien pensé, qui est complètement crédible, je veux dire, dans l'univers, si on peut parler de crédibilité dans cet univers-là.
Et ça m'a rappelé les bons souvenirs des années 90 de Marvel versus DC. Et de comment ça finit avec le mélange des deux univers avec Bad Claws et les restes. Et donc du coup j'avais un très très bon reminder de trucs et je trouve ça cool en fait quand ça part dans ce sens-là. J'ai très 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 fort kiffé ce genre de truc, bien que tous les héros soient pas intéressants, je trouve. Oui, non, il y en a que tu peux passer. D'ailleurs, il y a plein de tie-in, les personnages que je vais citer, je vais pas tout lire. Il y en a que je m'en fiche un peu. C'est pour ça que je disais que Weapon X il était cool dans l'idée, mais finalement pas très intéressant, je trouve. Bien qu'ils mettent le personnage de comment elle s'appelle, la fille de Weapon X de X23 dedans, je me rappelle plus son nom. La fille de X23 C'est pas sa Elle a une fille. fille Non, je veux dire son C'est pas sa fille, mais son clone. Ouais, son clone qui est sa fille, on Oui, s'en non, fout, mais c'est pareil. oui, c'est les deux en même temps. Qui s'appelle Honey Badger. Et du coup, en fait, le clone est marrant, mais enfin le mélange du clone est marrant, mais en soi pas intéressant. Et par contre, le Arc Knight est cool. Oui. En fait, il est super marrant, il est beau en fait visuellement, il a vraiment de la gueule. Bah, surtout quand tu connais les deux personnages et leur côté. Surtout quand tu connais les deux personnages et leur côté très direct et de décrire tout ce qui se passe et de se foutre de la gueule de leur adversaire. Les deux en même temps, c'est juste waouh. Et voilà, ouais, c'est une série. Ça, en tout cas, voilà, pour finir, c'est une série qui est cool. Lisez l'event de base pour comprendre correctement les choses et pour kiffer parce qu'elle est vraiment super Et bien. puis l'event est vraiment sympa. Loki est à mourir de rire. Ouais, il est très bon. C'est trop drôle. J'adore Loki, je le kiffe. Ok, bah vous nous avez bien vendu et l'event et le tie-in. Ketrus, tu confirmes aussi de ton côté? Avant de donner mon avis, je voudrais remercier Eric très fortement parce qu'il vient de créer une jurisprudence dans la longueur des reviews avec c'est seulement deux c'est issues. c'est sa première chronique, hein, Et tu peux pas lui en vouloir. parce qu'il faut savoir, chers auditeurs, Deuxième qu'en fait, on a l'air heureux, tout ça, mais quand c'est Eric qui host, il nous oblige à aller vite, à couper, tout ça. Franchement, c'est pas un peu plus cool avec moi quand même? Ah, c'est vachement plus Bah cool. oui, Et bien puis comme sûr. ça, on pourra dire voilà, on a des, Attends que je présente, tu verras comme c'est bien. on a des reviews qui peuvent durer 15 minutes, c'est cool. Sinon, oui, je confirme que j'ai pas du tout aimé. Non, moi j'ai trouvé ça ridicule, mais je pense que c'est parce que j'ai pas suivi le reste du truc. Moi, je trouve que le costume de Stephen Rogers, c'est n'importe quoi. C'est moche et c'est ni queue ni tête. Voilà, voilà, mais je pense que c'est parce que je suis pas Marvel du tout et que je suis pas hypé par ça. Mais bon, voilà, il en a parlé avec le cœur et c'est tant mieux. Et je pense que ça plaira à plein de gens. Nivrae, pour un dernier avis? Alors moi, du coup, j'avais pas du tout suivi cet event. Mais du coup, j'ai très très envie de le lire maintenant. J'ai beaucoup aimé ce mélange des deux personnages et le costume et tout ça. Tous les autres mix de personnages, j'ai envie de les découvrir du coup. Et ouais, en fait, ça m'a hypé pour lire le reste. Alors qu'habituellement, je suis pas trop motivée par les gros events parce que je trouve ça toujours un peu compliqué à suivre. Ouais, non, je sais que j'ai tort. Mais là, c'est Thor, vrai il qu'en était avec Iron Man. en plus, à la fin de Soldier Supreme, ils te mettent bien tous les trucs à lire, l'ordre de sortie et tout. Donc, je vais essayer de me motiver pour lire plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé le perso cool. Parce que justement, cette espèce de mélange des deux, où, et le costume et aussi les pouvoirs. J'avais même pas fait gaffe que c'était son bouclier. Tu vois qu'il se défend, mais j'avais même pas vu que c'était la représentation du bouclier de Captain America au départ. Non, je trouve ça marrant. Mais j'aime bien justement ces côtés un peu what if, tu vois, de vous connaissez quelque chose, mais regardez, si en fait c'était comme ça serait pas plus sympa. Non, ouais, j'aime bien. Bah, vous m'avez bien motivé en tout cas, à part toi Ketrus, hein, mais moi j'aime bien aussi ce genre de petit délire. Donc le Thor et Iron Man là, il me chauffe bien. Ouais, et c'est. Enfin, Deux issues, c'est bien. Enfin, Par c'est- rapport c'est- à l'event global, du coup, c'est vraiment une petite fantaisie à part Alors, ou tout c'est ce que je peux vraiment dans dire, la trame de l'event global? en fait, C'est genre, moi- tiens, quand on est là, on va moi, faire des what moi, if ma et puis on vision, reprend. ma vision, c'est si tu lis les 3 premiers sur 6 de Infinity Wars, ça te permet de comprendre ce qui se passe dans Soldier Supreme. D'accord. Après, à la fin du 2e de Soldier Supreme, il se passe quelque chose qui va peut-être faire entrer en contact des personnages des réalités créées comme ça et le monde 616. Peut-être. Voilà, je peux pas. D'accord. Enfin, il y en a qui essayent en tout cas. Ok, Bref, bah, mais en Rien que gros, dire ça, tu sais que ça va se passer. oui, voilà, Ouais, j'ai donc envie ils de vont dire. sortir cet univers et ensuite ça reprend en fait. Mais D'accord, donc ils n'ont pas un l'event- très grand impact. L'event en lui-même n'est pas juste une excuse à sortir ces what if. C'était- En fait, sans ce qui se passe dans l'event, En fait, l'event crée ce truc par logique. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est pas mais ce qu'elle c'est voulait créé faire par au début. l'event. C'est pas ce que le personnage devait Mais ce que faire. je voulais dire, c'est l'event est intéressant en lui-même et c'est pas juste une L'event excuse est à avoir cette bien mieux que ce que Eric vient de lire en fait. D'accord, bon, ok, je signe.
Il est très bien dessiné, et même si Ouais, il est enfin, il y a cool, des ouais, trucs un peu ça. décalqués, mais l'humour dedans est énorme. Je suis assez surpris, mais Gary Dugan, il a fait Deadpool, donc je pense qu'il arrive à avoir une dimension dramatique au bon moment. Des scènes d'action, bon, pas méga ouf. Et je voulais revenir sur le dessin. Vraiment, vraiment sympa, Adam Kubert, en termes de couleurs, t'as le côté rétro quand il est des années 40 et tout, qui passe bien, et dès qu'il arrive dans le monde moderne, on a... enfin, bref, voilà, je me tais. Merci non, mais vraiment, c'est Eric. cool. Merci Eric, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Avec C'est plaisir. un plaisir d'avoir tes chroniques. Merci. On va enchaîner maintenant avec l'avant-dernière chronique, et c'est Quetrus derrière, c'est Potter et Bouton qui va nous parler. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé d'Assassin Nation en 2 mots, Le mec il disait que ça c'était nul et il va présenter des Assassination. assassins. Sorti en janvier T'as vu, en c'est- janvier ah là là. 2019. Au scénario, on a Kyle Starks, les Starks qui étaient très à l'actualité cette année, et Erika Henderson au dessin. À toi, Quetrus. À moi je dis Assassination. Mais après, Assassination, ok. ouais. Oui, alors Kyle Starks, il a entre autres il écrit entre autres des épisodes de Rick and Morty. Ah, Donc il est censé être drôle. On déplaise à Zef, que je crois n'a pas du tout aimé. Il a fait aussi Rock Candy Mountain et Sex Castle, pour lequel il a eu un Eisner Award. Et Erika Henderson, qui est aussi co-créatrice, en fait, elle n'est pas co-dessin sur cette série. Elle fait la série Squirrel Girl. Ah ben voilà pourquoi. Eh oui, mais il y a des explications à tout, mais oui. Donc Assassination, genre le titre, je trouve, correspond pas du tout aux comics. On est dans un monde, ça commence par un patron d'une des 3 mafias de l'endroit où on est, qui n'est pas nommé d'ailleurs, qui est en train de gentiment questionner un mec. Et ce mec se fait tuer par une balle dans la tête, et le parrain aussi se fait viser, etc. Donc en fait, ce qu'il décide de faire, c'est de convoquer les 20 assassins les meilleurs du monde, parce qu'en fait, il y a un ranking d'assassins, avec un update, il monte 2 places, il descend de place, un etc. peu comme le classement de la FIFA, c'est ça? Un peu comme le classement de la FIFA, que je ne connais pas, mais peut-être. Moi non plus. Alors, qui fait ce classement? L'auteur répond à un des lecteurs, je ne sais pas, sûrement un mec du dark web, il répond. Donc, il a juste imaginé un classement d'assassins. Donc, il fait venir donc les 20 premiers assassins, les 20 meilleurs assassins du monde, ainsi que l'ancien premier du classement pendant très longtemps. On apprend aussi que ce parrain-là, lui, a été second du classement. Puis, quand ce cartel lui a demandé de prendre la tête, il leur a demandé d'arrêter de faire ce travail-là. Ce qu'il regrette parce qu'il aurait aimé être premier, tout ça, ça l'ennuie. Et donc, il annonce dans cette réunion cordiale à ces 20 personnes charmantes qu'il les embauche pour le protéger. À un moment donné, il y en a un qui sort un flingue, qui essaie de lui tirer dessus, ça finit en bain de sang, et en fait, il finit seulement à 8 assassins qui acceptent d'être embauchés pour le protéger, et ils vont chercher qui essaie de le tuer, etc. Et ils vont aller se balader chez les 2 autres cartels qui vont évidemment décimer avec des rebondissements. Et puis voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a un twist à la fin qu'il faut pas révéler. En même temps, l'ancien numéro 1, lui, cherche l'assassin de son mari, qui a été tué par un tir parfait. Donc il est sûr qu'ils font partie des 20 assassins, et des 8 restants. En quoi tu reconnais un tir parfait? Alors en fait, il était en train d'embrasser son mari, et l'autre personne était de l'autre côté de la voie ferrée, tu sais, les voies aériennes de métro, dans un immeuble, et il a tiré à travers le métro qui roulait, à travers la vitre, et ça a touché directement son mari en pleine tête. Ouais, je t'entends plus, Zef, t'as éteint, non? Et comment il sait qu'il a tiré à travers le métro du coup? Parce que c'est un assassin qu'il est trop fort. Il a Non, mais mené comment il l'enquête. sait que ça a été fait à ce moment? Enfin, Il a mené l'enquête. Tu Ok. mènes l'enquête. Parce tu vas qu'il voir a s'il y vu, pas parce de qu'il métro. sait, donc je suis en train de faire l'avocat du diable, parce que sûrement il a vu la trajectoire de la balle. oui, parce et ça pouvait prévenir parce qu'il a quelqu'un. vu que c'était un comics et s'est dit ok, c'est forcément un tir parfait. Exactement. Ok. Et Mais attends, il y a une explication à la fin, tout ça, Non, et mais elle est plutôt cool en plus. tu rentres pas dans le classement mondial des assassins si tu fais pas ça déjà. C'est la base. Et c'est pas si simple, On dirait un mauvais Wanted. c'est pas si simple que ça. Alors, l'histoire, elle est pas ouf. Moi, ce que j'ai trouvé excellent, c'est la fluidité des dialogues, en fait. Je trouve que ça déroule tout seul. C'est-à-dire que, alors peut-être aussi que le dessin aide beaucoup, et en fait, l'emplacement des cases, etc. Mais je trouve que tout se déroule tout simplement, que les dialogues sont très naturels. J'ai trouvé ça
assez drôle, voire même très drôle en fait. Ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, mais il y a certaines répliques qui sont hyper bien placées, tu sais, un peu à la Snatch ou même ce que tu peux avoir dans Rick and Morty d'ailleurs. Et voilà, ça m'a fait mourir de rire. Faut pas le lire pour l'histoire parce qu'elle est pas incroyable et que voilà, c'est une histoire d'assassin. Je crois que Zeb, tu faisais une comparaison en antenne à un mauvais Kick-Ass, c'est ça? Ouais. Non, mais vas-y, finis. Voilà, mais enfin, je trouve que l'ambiance est bien rendue. Je trouve que les dialogues sont assez bons et assez bien sentis. Et les personnages, même si la plupart sont des caricatures, t'as quand même un assassin qui s'appelle Fuck Tarrington, qui est un redneck, il se battait avec des ours quand il était petit. Enfin, c'est n'importe quoi, hein, c'est complètement des caricatures. T'en as un qui s'appelle Fingerman et il tire parfaitement au fusil à lunettes, etc. Bref, voilà, on n'est pas dans la finesse en fait, D'accord, sauf donc dans les blagues quand même. Je trouve que il y a vraiment un petit l'humour côté- est quand même assez fin. Un petit côté second degré alors finalement. Il y a un gros côté second Donc, degré. par complètement. exemple, j'imagine que ce tir parfait, finalement, il est un petit peu second degré aussi, non? Ah, bah, faut pas le dire. D'accord. Ça, je l'ai dit en te répondant qu'il fallait pas le dire, c'est ça. Voilà. Au niveau du dessin, moi je trouve ça super beau, avec des aplats de couleurs vraiment superbement réussis. Ça marche bien. C'est le fait que ce soit un peu cartoonesque et le fait que ce soit très coloré justement. On n'est pas dans le côté sérieux. C'est pas un polar. C'est pas un polar sérieux. On n'est pas dans je ne sais pas quoi, dans un James Bond ou un truc comme ça. On est vraiment dans le délire en fait. D'accord. Un Snatch animé peut-être, voilà, peut-être un peu moins anglais. Voilà, donc je recommande fortement. Zef, Alors. tout de suite À toi. un Non, mais contre-argument de la en part fait, de tous les Zef. arguments que tu as donnés, je l'ai pas lu comme ça du tout. En fait, c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé. Ouais, En fait, moi, ouais. j'ai essayé de le prendre sérieusement parce qu'on parle de trucs quand même assez sérieux en termes de mafia, d'assassins et trucs comme ça. Et je me suis dit, en fait, les mecs, ils essayent de faire sérieux. Je trouve qu'ils y arrivent pas du tout. Et je disais que c'était un mauvais Kick-Ass dans le sens où tu as ce côté très mafieux, dangereux que tu ressens pas du tout en fait en lisant le truc. Et je me suis dit, je trouve ça. En fait, j'accroche pas du tout à cette ambiance voulue. Ouais, Assez je peux cool, très bien comprendre, ouais. Dans ta bouche, ça paraît assez cool. Mais en vrai, quand j'ai lu le truc, je trouvais ça pas du tout intéressant. Et j'ai pas accroché du tout en fait. J'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire. Je suis pas d'accord avec toi sur les dessins et les aplats de couleurs. Et ça aide pas du tout. Ah ouais. Je trouve ça pas très joli. En fait, je trouve que ça manque de détails, ça manque de caractère. Mais c'est complètement perso. Hein. Je trouve que c'est très très convenu. En fait, je sais pas comment dire ça. Les aplats de couleurs, je trouve que ça fonctionne pas du tout parce que je trouve ça trop criard. Je trouve c'est quand même vachement fluo sur certains moments. Ah ouais, quoi. ouais, complètement. Et moi, je c'est trouve pas ça fluo, agréable. c'est très saturé. Voilà. Ouais, voilà, c'est très saturé. Je trouve pas ça agréable. Et en fait, je pense que le même type d'histoire en mode très sérieux, ça aurait été vraiment cool en fait. C'est pour ça que je fais la comparaison Wanted. Alors, je parle du film puisque du vrai comics sur le côté truc d'assassin, truc ultra sérieux et tout machin, ça aurait été cool en vrai. Et là, le côté l'espèce de décalage qui rend le truc, à mon sens, déjà pas marrant. J'ai pas rigolé une seule fois. Ça m'a pas accroché du tout sur le film. Ouais, bah t'as peut-être, je sais pas, t'as peut-être mal pris le truc dès le début. Ouais, Du coup, mais t'as je l'ai lu il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Quand le 1 était sorti, je l'avais lu. Je n'avais pas accroché du tout. J'ai essayé de le relire pour la chronique et en me disant putain, j'y arrive pas du tout et je suis peut-être en mauvaise disposition pour le faire. J'ai pas aimé. T'as été jusqu'à la fin ou pas? Du premier? Non, du. Voilà. Non, tu as répondu. Bah, c'est dommage parce qu'effectivement, peut-être que le premier, c'est pas le meilleur. Ouais. Mais en fait, ça s'améliore après. Moi, je trouve ça de plus en plus drôle. Je trouve que les relations entre les personnages en 5 issues seulement, avec quand même pas mal de persos, parce que t'en as, au bout d'un moment, t'en as une 10 à peu près. Après qu'il y a eu le massacre dans le premier, et je trouve que ça fonctionne bien. Et voilà, c'est un peu, c'est un film de genre un peu drôle, quoi. Donc c'est pas le comics de l'année. Non, mais bien par sûr. contre, c'est en fait, une vraie petite tu vois, dans friandise. ce Moi, je thème me suis de vraiment truc amusé. assassin ou forme course-poursuite d'assassin, en fait, Ouais. Crowded qu'on avait vu, en fait, je trouvais ça dans le même type, assez coloré, assez pétillant, machin et tout. Pourtant, je trouve que la narration est vraiment mieux, en fait. Et donc, c'est pour ça, j'ai un peu. Je trouve que là, soit c'est pas assez humoristique, assumé, et dans ce cas-là, il y a un truc qui gêne. Et du coup, c'est pas non plus assez sérieux pour se dire, ok, c'est une vraie série sérieuse. Tu vois, je trouve que c'est un peu le cul entre deux chaises. Voilà, je voulais le dire depuis Et tout à ça me l'heure, dérange le en fait cul qu'ils prennent entre pas. deux chaises. C'est ce que Ah, je voulais moi, dire. exactement. moi, je trouve qu'il n'y a pas le cul entre deux chaises, justement. Moi, je que trouve c'est en fait, assumé. du coup, et j'ai du mal à me dire, ok, en fait, je veux quoi en fait assumez-vous d'un côté ou de l'autre. Mais c'est moi, c'est D'accord, la vision ouais, que j'en ouais, avais. mais En je fait. comprends. Nivrae, qu'as-tu pensé d'Assassination? Alors au début, j'ai eu très peur parce que quand tu ouvres l'issue 1, tu as ce tableau avec les 20 personnes et je me suis dit, oh là là, jamais je vais retenir tout ça. Je me suis dit, non, mais ça se trouve, ça va passer. Et c'est vrai que tu débarques dans cette pièce avec tous ces assassins et je fais, oh, ça va être compliqué. Donc au début, je passais sur un truc un peu sérieux.
Et très rapidement, quand il y a le perso qui s'appelle Fuck qui débarque, je suis ok, d'accord, en fait, c'est pas ça du tout. Donc change un peu dans ta tête. Arrivé à la fin de la première issue, donc effectivement, bon, je sais pas s'il fallait spoiler ou pas, mais vu que tu as dit, il y a un massacre, tu démarres la deuxième issue, ils sont plus cuites, un truc comme ça. Ouais. Donc là, tu fais ah, ok, bon, c'est bon, c'est plus simple finalement. Et la suite est un peu plus. T'as un peu de passé sur certains personnages, puisqu'ils racontent comment t'as fait ton premier mort. Il y a des trucs qui sont assez drôles, décalés, qui sont pas mal, surtout t'as l'histoire des jumeaux comme ça, qui sont vraiment des personnages étranges. Et du coup, alors, j'ai lu les 3 premières et j'ai scrollé un peu sur le 4 et 5 pour voir, et du coup, j'ai vu la fin de la 5. En fait, c'est pas mal. C'est peut-être un peu brouillon dans le récit. Alors, soit ils avaient trop de personnages. Enfin, il y a un truc qui va pas dans le récit et dans les dessins. Mais le truc de départ, l'idée de départ avec cet assassin qui veut se faire protéger par d'autres assassins, ce groupe de gens qui sont quand même... Il y a des choses, en fait. Il y a des bonnes choses dedans. L'humour un peu décalé, il est bon. Mais, je sais pas, il y a un truc qui est bancal dans l'histoire. J'arrive pas à mettre le doigt sur quoi, mais je sais pas, il y a un truc qui me perturbe un peu. Et les dessins, j'ai eu beaucoup de mal. Les visages sont jamais forcément trop les mêmes. Heureusement qu'ils ont des petits objets avec eux, parce que des fois, tu te dis, mais qui c'est ça ? Il y avait une fois, j'ai eu un doute sur la mort d'un des personnages. Enfin, j'étais un peu paumée. Il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un problème qu'on a souvent. Il faudrait qu'on arrive à trouver le nom d'une jurisprudence pour ça, quoi. Non, mais c'est vrai que... Ouais. Mais sinon, c'est pas mal quand même, quoi. J'ai pas détesté ma lecture et j'ai vraiment lu les 3, contrairement à TIE Fighter tout à l'heure. Eric, qu'as-tu pensé d'Assassination ? Alors moi, au début, j'étais assez satisfait parce que quand j'ai vu la couverture, c'est un peu l'inverse de tout le monde. Je me suis dit, ah cool, un truc un peu Battle Royale, ou enfin, tu sais, avec un titre aussi évident. Je me suis dit, bon, ben, est-ce que ça va être un truc, un huis clos ou quelque chose dans ce style-là ? Un 8 clos, du coup. Un huis clos, oui, effectivement. Et c'était clôturer le cercueil. C'était aussi les couleurs que j'ai beaucoup aimé sur la couverture. En fait, c'est un dégradé de couleurs très basiques. Et ensuite, première page, on voit le mec qui embauche tout le monde là. Et j'ai vu directement un hommage ou un style de dessin qui était proche de celui de Darwin Cook. Et moi, c'est un style très simple, vous savez, des gros traits, des yeux très bleus, enfin des couleurs très intenses. Et ça se retrouve sur les fameux aplats que moi j'ai apprécié parce que du coup, il y a un côté basique à ce dessin. Tu parlais de cartoon, tout ça. Moi, ça ne me dérange pas. Le ton, j'ai mis pareil du temps à comprendre parce qu'au début, je m'attendais un peu à un truc un peu sérieux avec tout le monde a des compétences particulières qui s'annulent avec le mec, le mec à côté de toi dans la pièce et qu'en gros personne n'est plus fort. Et quand le côté genre enquête, en fait il y a 2 intrigues qui se lancent au début, je me dis au côté il y a une enquête et c'est des gens du même monde qui vont devoir s'opposer et c'est des gens qui sont plus ou moins potes, on le voit très vite, ils sont dans une soirée ensemble, il y en a qui ont une certaine animosité mais en fait ils se connaissent tous et je me dis en fait c'est comme une soirée avec des collègues et il y en a un en fait il a pas rempli le bon de commande comme il faut et tu dois faire une enquête pour savoir qui c'est quoi. Et donc en termes d'intrigue j'étais lancé, c'est vrai qu'à partir du 2 ça commence à traîner un petit peu et tu sais pas trop, effectivement en termes d'humour, de sérieux, ça va un peu dans les 2 sens. Le cul entre 2 chaises. Exactement, c'est ce que vous avez dit pendant tout à l'heure, mais je suis en train de regarder Squirrel Girl et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en termes de dessin, donc toi tu as fait l'intro, moi j'ai pas du tout fait de recherche sur les auteurs et illustrateurs et dans mes notes j'ai dit les personnages ont un côté un peu Squirrel Girl et c'est un mélange entre les deux. Et j'ai regardé donc Squirrel Girl pour voir et elle dessine pas du tout comme ça, Squirrel Girl. C'est que les bouches, ces bouches retroussées avec les dents qu'on voit légèrement, donc pour une espèce de mimétisme à ce personnage-là. Mais dans ce comics-là, dans Assassination, ils ont tous ça. Et c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé parce que je trouve que c'est un truc un peu... c'est une parodie en fait. C'est volontaire qu'elle mette ça à Squirrel Girl pour la rendre encore plus étrange et excusez-moi du mot, mais un peu inhumaine, un peu mutante quoi. Je sais pas si elle est mutante d'ailleurs. Mais là, avec des humains qui ont juste des capacités de précision de tir et ce que tu veux, je trouve que ça va pas du tout. Et je trouve que l'humour passait bien dans le texte. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci, il y a des blagues qui m'ont bien fait rire, des références pop et tout, mais leur illustration, je trouve, ne va pas avec le ton. Même si c'est cartoon, même si c'est funky, même si c'est what the fuck, je trouve que ces dessins un peu débiles décrédibilisent
le moindre sérieux qu'il y aurait pu y avoir dans ces personnages qui sont pourtant des experts dans Mais- leur art. Pour moi, il n'y a pas de sérieux en fait. C'est justement, c'est pas Je sérieux. pense que c'est ça mélange cynique, les deux. Il y a, Non, il y a un je suis pas d'accord, il y a un moi. personnage dont j'ai oublié le nom, mais c'est celui qui est un peu plus âgé que les autres. On découvre comment, enfin, il y a la fameuse discussion de quel est ton premier assassinat. Et en fait, tout le monde ne répond pas tout de suite. Il y a des gens qui sont plus taciturnes que d'autres. Et du coup, ce personnage le révèle beaucoup plus tard. Et cette histoire-là, je la trouve ultra dramatique. Très très profondément sérieuse, à côté des plus jeunes qui vont avoir des ah, moi je tue pour le plaisir. Lui, clairement, tu vois qu'il y a un peu d'ambivalence, enfin, d'ambiguïté concernant ce qui le pousse à le faire et les regrets qu'il peut avoir aujourd'hui. Et ça, je trouve que ça tombe un peu mal entre deux blagues sur les jumeaux maléfiques, bidule. Enfin, mais sinon, j'ai quand même lu jusqu'au dernier. Je trouve que c'est un truc qui se tient. C'est un huis clos, enfin une espèce de huis clos parce que bon, on se déplace, mais qui parle de la pègre, mais sans rentrer dans la réalité de ce que ça peut être que d'être un véritable assassin. Je pense que personne ici ne le sait, mais c'est pas, je sais pas, tous les John Wick machin où tu vois des groupes organisés de crimes, de machin. Le mec il dit, je vais être le champion je vais être une nouvelle famille du crime, mais le mec il a rien pour le prouver. Donc tu dis, mais comment est-ce qu'il pense y accéder? C'est pas crédible ça. C'est ça que je trouve. Ouais. Ça aurait été juste, on est 20, viens, on se met sur la gueule. J'aurais été complètement conquis. J'aime l'humour de l'auteur, il n'y a aucun problème. Je trouve qu'il est très très bon. L'histoire, elle est basique, mais en même temps, c'est Battle Royale. Où il n'y a pas de secret avec un fond d'enquête et de revanche personnelle. Mais il y a une exagération dans l'illustration qui, je trouve, n'est pas justifiée. C'est un peu comme un petit court métrage en fait. C'est un truc que justement pour l'été, je trouve que c'est pas mal. Oui, voilà. Tu vois, Alors, consommation c'est directe, court, c'est marrant. cool, ouais. Il n'y a pas de souci. Mais j'espère du coup qu'il n'y aura pas de suite. Non, il n'y a pas de suite. Il y a Tant pas de suite. mieux, cool. On Le est cul d'accord. entre deux chaises à consommer pour l'été. C'est ça. C'est beau ce que tu dis. Parfait. Et putain. le cul entre deux transats, pour le coup, peut-être. Aussi, si vous avez la chance d'avoir les moyens. Ou le cul. Et qu'on fait avec. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai coupé. Non, le dis-le. barbecue entre deux chaises, c'est ça? Non, parce que j'ai pas compris entre deux chaises, mais de s'asseoir sur deux transats en même temps, c'est compliqué quand même. C'est T'as plus compris 2 difficile, bits, c'est ça? ouais. Non, pas tu du peux, tu peux te blesser. Faut vraiment, C'est c'est ce qu'il a vraiment réservé. Donc on passe à la experts. dernière review. Donc, deux bits. Merci que Trus Ah, si, et le cul entre merci deux bits, Eric. t'as dit? Donc Bouillac. Est-ce que t'as dit le cul entre 2 bits? Non, pas du tout. Non, c'est ton cerveau qui Ok, a fait. on vérifiera. Merci que Trus et merci Eric pour ce commentaire de review le plus long de toute l'histoire de Comics Podcast. Je vous emmerde franchement, parce qu'en plus on a dit qu'on chronométrait Mais- pas, et toi tu chronomètres. On est cool. Et Hey, ok. On est cool, c'est l'été, c'est mon émission, c'est la province ici. Mais On oui, n'a c'est pas besoin toi de qui se présente, stresser. donc c'est cool. De toute façon, on avait dit que vu qu'on faisait pas de focus et dehors les bulles, on pouvait un peu s'étendre. Donc C'est vrai. Exactement, et on peut se Sur le détendre transat. surtout. On peut enfin se détendre dans cette émission et ça fait du bien. Et bien la dernière review, qui c'est qui s'y colle Ti? Et ben c'est Grégo, c'est moi. Putain, le mec, on est chez lui. Eh ben, ça, c'est mon lui qui émission, je host, fais il ma a une petite review. review. T'as gardé le meilleur pour la fin? Bien sûr que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Des vaisseaux, de l'espace et des... Il y a un jeu de T'es en train de- Legendary qui est sorti sur T'es- ce thème-là. T'es vraiment en train de couper ma review tout de suite là? Je te dis juste, il y a un jeu que tu devrais jouer et qui est sur ce thème-là et tu devrais kiffer. Et ben je vais y jouer et je suis sûr que je vais kiffer. Je vais vous parler de Firefly. Ah, le méchant dans Batman? Non, pas celui-là. Firefly, c'est une série des années 2003, 4, quelque chose comme ça, 5 peut-être. Exact, ça veut dire mouche... Libellule, merci. Et donc, si vous vous souvenez bien, c'était une série de Joss Whedon. Je crois qu'il avait fait ça juste après Buffy, si je dis pas de bêtises. Absolument. C'était normalement sa série qui devait cartonner et durer 10 saisons. Et alors, Il en a fait une. ça a cartonné, en tout cas, ça a été un gros succès critique. Malgré ça, ça n'a pas dû être tant un succès que ça, puisque la Fox a annulé la série au bout de 13 épisodes, je crois. Donc il y a 14 épisodes. Donc, Ouais, ils ont même pas attendu la fin de la saison. Ils se sont dit, on va arrêter. ouais, ce qui est très dommage, Très parce triste. qu'il y avait énormément de qualité d'écriture, et c'était une série très intéressante. Et Mais je à crois qu'elle mon coûte- sens, pourquoi? Elle coûtait trop cher par rapport à ce que ça rapportait en audience, je crois. J'ai la théorie d'un ami à moi qui s'appelle Miumus, que je salue, qui n'écoute sûrement pas l'émission, mais je le salue quand même si un jour il se rattrape tout, qui est toutes les histoires où tous les héros sont dans le même vaisseau, c'est toujours cool. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans Firefly, puisqu'on suit l'équipage du Firefly, justement. Ah, donc il explique pourquoi la série est cool? Non, c'est une théorie qu'il a. Ah, d'accord. Qui- Mais il dit pas pourquoi ça a arrêté? Ah non, Ah, je pensais, non, d'accord. c'est une théorie qu'il a. Il me l'avait sorti pour je sais plus quel film. Bref.
Donc la série suivait l'équipage du Firefly, qui était mené par Mal, qui était Nathan Fillion, si je le prononce C'est bien. ça. Nathan Fillon. Nathan Fillion, ouais. Et qui Il n'est pas de la même famille. Jamais. évoluait dans un univers extrêmement inspiré de la conquête de l'Ouest américaine et qui faisait suite à une guerre civile extrêmement violente, sanguinaire et qui avait laissé beaucoup de traces dans l'esprit des héros, à la différence près que la culture chinoise s'était très épandue dans l'univers du coup, et que sur beaucoup d'avant-postes isolés dans l'espace, on parlait en fait le chinois. Donc c'était un peu un mélange des genres assez intéressant. Et du coup, c'était 13 épisodes qui avaient chacun un peu leur thème et leur histoire, qui traitaient d'un personnage. Et la série avait été conclue par un film qui s'appelait Serenity, qui est notamment mémorable, en tout cas moi je m'en souviens, pour une bataille spatiale assez folle. Tu te souviens pas, avec les Rivers d'un côté et comment ils s'appelaient les méchants? C'est les Rivers, c'est les méchants. Il y avait les Rivers d'un côté et puis en face c'était l'équivalent de la cavalerie quoi, en fait quoi. C'était les confédérés ou quelque chose comme ça, enfin l'équivalent. Ouais, je me souviens pas qu'elle soit folle, elle m'a pas marqué. Moi elle m'avait ok. beaucoup plu. Faut que je la cette revoie. bataille J'avais pas spatiale, kiffé plus que ça Serenity par rapport à la série de base. Je trouvais que c'était trop sérieux par rapport à la série de base. Peut-être, ouais. Ouais, beaucoup plus Plutôt, sombre, un peu. Ouais. Mais en tout Ouais, il cas, fallait clôturer le truc, mais je trouve Mm. que la série de base était assez cool dans le sens Buffy du terme. Et Ouais. ce qu'on aimait dans Buffy, c'était le côté simple. Hein, quoi. Cela dit, pour s'il y a des amateurs de space opéra qui n'auraient pas encore vu cette série, ce C'est film, on absolument à voir. conseille Mm. à la fois la série et le Ah, film. bien sûr. Voilà un peu pour le contexte. Et donc, j'ai découvert en préparant l'émission que la série était renouvelée en comics. Alors, petit secret de préparation d'une émission, comment ça se passe en général? On lit les comics au dernier moment. Pour toi, Là, donc, c'était à peu près le dernier moment puisque vous alliez arriver à peu près dans 1 heure. Donc, j'ai commencé à lire mes Environ, 3 issues. Et là, je reçois un 15 minutes. message de Zef qui me dit on arrive dans 15 minutes. Je lui dis attends, je ne suis pas prêt pour l'émission. Donc, je n'ai lu. C'est vrai que du coup, on est arrivé, on a enregistré tout de suite. C'est la Oui. première chose qu'on a fait. Donc, du coup, Oui, mais et d'ailleurs, midi 2. Il s'est Alors, occupé du barbecue. Quand même. j'ai du barbecue et du café que tu bois depuis tout à l'heure. avec je n'ai plus, Il a plus de café. que je n'ai plus et que Bienvenue chez moi. j'attends d'être refill en café depuis tout à l'heure. C'est Alors, ma attendez, cinquième tasse. petite pause dans le podcast, je vais aller préparer du café. Nous voici de retour dans Comics Outcast Je sais pas ce que t'as 124. foutu, j'ai toujours pas de café. Tu bois trop vite, tu vas trop vite. Bref, au final, j'ai lu qu'une issue de Firefly, donc je présume que vous en avez lu plus que moi. Et c'est celui que t'as choisi. Et c'est celui que j'ai choisi. Ça suffira vraiment pour comprendre. Ouais, ce Mais, que c'est. t'inquiète pas. cela dit, je pense qu'en une issue, j'ai pu me faire une idée. J'étais assez circonspect. Je me suis dit, je serais surpris de retrouver la qualité d'écriture et l'intérêt qu'il y avait dans la série. Cela dit, après ma première impression en ouvrant la première pleine page que j'ai trouvé assez moche, c'est ce que je disais à Zef tout à l'heure. Finalement, La photo du vaisseau. ouais, le vaisseau là. Alors le vaisseau, je le trouve beau Le par vaisseau, rapport il au est reste. cool. Ouais. Et finalement, au final, je me suis fait à ce dessin assez, je Moche. dirais, brouillon. Ouais. Et qui m'a moins choqué au fur et à mesure du numéro. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, puisqu'en 3-4 pages, on a une réintroduction de chacun des personnages, qui est basée uniquement sur un concours de punchline. Mm. Et du coup, que j'ai trouvé assez bien écrit. Les punchlines m'ont fait sourire. Et puis très vite, on va se retrouver dans le même genre d'histoire qu'on trouvait dans la série, à savoir, ils commencent par des problèmes de vaisseau essentiellement, et ils vont devoir trouver des crédits, enfin des platiniums, pour pouvoir réparer leur vaisseau et quitter la planète sur laquelle ils sont cloués, en fait, sur laquelle ils sont cloués au sol. Et particulièrement dans ce numéro, ils vont faire la rencontre de pèlerins, et voyant leur qualité au combat, les pèlerins vont les solliciter pour les escorter. Et là-dessus, on va retrouver cette ambiance un peu western, puisque les pèlerins se déplacent comment on appelle ça, en diligence, pas en diligence, Oui. mais en chariot, Chariot. en chariot de pionniers. Et on va retrouver un petit peu cette ambiance et cet univers, et finalement aussi ces personnages. Donc ce premier numéro, en tout cas, moi je l'ai trouvé assez réussi, assez fidèle à l'ambiance de la série originale. Et d'autant plus que j'ai acheté les numéros suivants, je vais continuer pour voir si j'arrive à retrouver le plaisir que j'avais eu à découvrir cette série. Alors,
Qui a lu les 3 numéros? Nivray a une très Ouais. grande envie de parler. Moi, plutôt grande fan de la série ou le film, j'ai un peu moins aimé Serenity. J'avais lu les comics Serenity aussi quand ils étaient sortis. Je m'en C'était souviens pas très plus bien. du tout. Là, première page, j'étais contente parce que tu retrouves le vaisseau, tu fais c'est trop cool. Et là, t'as du coup le personnage de Nathan Fillon qui apparaît. Et là, tu fais il s'est passé un truc. En fait, j'ai un gros problème avec ce comic, c'est que il reprend environ le visage des acteurs de la série, mais il y a des gros ratés. Et en fait, t'as l'impression que les personnages subissent des opérations chirurgicales sur chaque case. En fait, il y a des choses qui sont hyper gênantes. Il y a des moments où tu as des mini-têtes sur des corps énormes. Il y a des trucs très, très, très bizarres. Par contre, comme tu disais, on retrouve vachement bien l'ambiance de l'équipe. Dès les premières pages, tout de suite, il y a une merde sur le vaisseau. Tu retrouves les punchlines de tout le monde. Enfin, tu retournes vachement vite dans l'univers. Mais il faut faire abstraction complète de tous ces visages. Le dessin est très, très, très compliqué. Et pour moi, l'aventure, j'ai même l'impression presque de l'avoir déjà vu, tellement c'est ce qu'on a l'habitude de voir en fait, dans les Firefly. C'est vraiment, vraiment très classique. Ça fait plaisir de les revoir. J'aurais juste aimé les revoir de manière physiquement acceptable. En fait, c'est là où c'est très compliqué. J'avais même acheté la première issue. En fait, c'est entre le c'est trop cool, c'est du Firefly. L'histoire est bien, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est compliqué là-dessus. Hein, c'est vrai que je regarde en parlant, c'est vrai que les yeux sont même pas parfois au même niveau. C'est non, proche de problème de Sinoc, proportion. il Il y a des têtes qui sont plus grandes que le torse. Je sais pas qui a dessiné ça, mais c'est une horreur. C'est Dan McDade. En plus, c'est dur parce que tu vois qu'il a voulu essayer de faire ressembler aux acteurs, mais en fait, il y a deux problèmes que je vois, et je te rejoins complètement sur le côté. Leur gueule, elle est écrasée, en fait, elle est dégueulasse. Mais en plus, même dans les vêtements, t'as l'impression que le mec, il s'est que inspiré de la série, qu'il leur a pas inventé d'autres styles. Ah non, ils ont une tenue. Enfin, t'as le pilote qui a toujours sa chemise hawaïenne, j'ai oublié son nom là, mais c'est toujours la même chemise que tu voyais en plus dans la série. Mais au moins dans la série, ils se changeaient, tu vois. Genre, là, en fait, t'as toujours cette putain de chemise qui est juste. En fait, ils sont dans leur tenue emblématique. Ouais, voilà. Et en fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins de vie. Je rejoins complètement le côté cool de la série, parce que c'est du Firefly. Enfin, clairement, Greg Pak, que je kiffe pas plus que ça. C'est l'auteur, c'est pas moi. Fait un très bon travail de scénarisation sur le issue que j'ai lu. J'en ai lu qu'une. Mais effectivement, visuellement, c'est juste inacceptable, quoi. Ouais. Franchement, c'est dur. Tout à l'heure, on voyait des images où tu les vois de profil, à peu près, mais en 3 quarts, je sais pas. En fait, le visage est plat. C'est comme s'ils n'avaient pas de nez, pas d'œil. Non, mais c'est vraiment du Picasso. En fait, on peut se poser la question, est-ce que c'est un vrai problème de style de dessin que du coup on est plusieurs à ne pas aimer, ou est-ce que c'est le problème de vouloir redessiner des têtes connues, des acteurs connus? Et je pense que c'est un vrai exercice en soi. Je pense que c'est un choix. Hein. Sur Star Wars, pour revenir à ça, à un moment, il faisait une forme de photo-dessin sur les visages de tous les personnages connus. Donc sur Leia, sur Han Solo et tout. Et en fait, c'était absolument immonde. T'avais l'impression de voir un truc de Uncanny vraiment dégueulasse. Et là, en fait, je préférais ça à ce que je vois sur Firefly. Parce qu'au moins, visuellement, tu reconnaissais les personnes. Là, vraiment, tu les reconnais pas par moment, c'est horrible, quoi. Une période difficile pour moi. Firefly, j'ai découvert ça très tard. Mais ça a été dévoré en un week-end ou je sais pas quand. Combien de temps. C'était un très bon souvenir. Effectivement, tu parlais de Buffy et tout. Pour moi, c'était une suite spirituelle dans le dialogue et les personnages loufoques avec un passé lourd mais qu'ils écrasent avec énormément d'humour et d'autodérision et machin. C'est une série super dramatique en réalité, mais qui est bien équilibrée avec les aventures à la fois drôles et excitantes, mais pas trop genre on va encore perdre quelqu'un. Et surtout des anti-héros qui sont pas des héros. Ah oui, à chaque fois c'est que des losers. Enfin c'est que des renégats ou des hors-la-loi, mais en même temps ils sont super attachants, donc il y a tout ce côté famille recomposée, vous avez toutes les générations représentées, vous avez toutes les classes de fantasy dedans, enfin voilà, c'est très très facile de rentrer dedans et de se familiariser avec tout le monde. Le comics, les premières pages c'est pareil, si vous connaissez pas, je pense que il peut y avoir le décalage que j'ai moi avec Star Wars, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de lore à Firefly, c'est très très contenu, je sais qu'il y a plein de romans et des comics, mais ça dépasse pas cet univers-là, quoi. Il y a rien de fantastique. C'est voilà, technologie et pauvreté, c'est un peu ça. Mais le comics, en fait, franchement, j'ai arrêté de le lire au milieu du deuxième à cause des dessins. Ça m'a pas dérangé de lire
une histoire qui ressemble à plein de mélanges de scénarios de quelques-uns des épisodes qui sont déjà, enfin qui sont sortis tels quels. C'est pas ça, c'est juste, c'est pénible, c'est vraiment ennuyeux. Cette frontière bizarre entre je veux que ça ressemble au comédien, à l'acteur, Mais et c'est en moche. fait, faut pas que je le fasse trop non plus, mais le résultat est horrible. Plus la proportion et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Du coup, je saurais même pas à quelle tranche de lecteur le recommander. Je dirais, si vous avez l'occasion et si vous le trouvez, regardez la série Firefly, c'est 13-14 épisodes. Vous regardez ça avec votre compagnon, compagnonne, ce que vous voulez, votre chien, s'il comprend. C'est super fun, mais par contre, le comics, même si vous êtes fan de l'univers Whedon et ce que vous voulez, on peut très très bien s'en passer. Si vous avez plus de patience que moi en termes de dessin, ben allez-y, mais ça n'apporte pas grand-chose. Là, je regarde les pubs qui se trouvent en fin de comics. Apparemment, chez Boom, ils ressortent plein de trucs du Whedonverse. Oui, c'est donc, chez Boom Studio. Faith, Angel, Buffy, tout ça. Donc, si vous avez les moyens, parce que pour le coup, c'est beaucoup d'argent. Mais si vous êtes fan de cet univers, si allez-y, mais franchement, je trouve que qualitativement, D'ailleurs, ouais, il ressort c'est pas plein, ouf. il ressort plein de séries du Whedonverse, mais Ouais. je suis même pas sûr que Joss Whedon soit si impliqué que ça dedans, même dans Écoute, la son relecture. nom est attaché au contrat, c'est pour ça qu'il écrit sur tous les trucs créés Ouais. par Joss Whedon. Ouais, Je c'est pense ça. qu'il prend son petit centime Non, à mais chaque fois. c'est clair. Enfin, il prend que sa thune dessus, mais Ouais. c'est que. Et en vrai, Buffy, tout ça, Angel, ça a jamais vraiment arrêté. Hein. Non, Je crois c'est- qu'à un moment, la saison c'était chez 8, Dark et Horse, c'est continuer, comme ça. Il y a continuer. toujours eu des comics du genre. Ouais. Mais là, en plus, Buffy, c'est une sorte de reboot légèrement modernisé, modifié, tu vois, qui sort chez Boom Studio. Que Truss, une chose à Ouais. ajouter sur Enfin, vous voyez Firefly? pas, mais Grégo, il fait des gestes techniques J'ai- de con, quoi. C'est Je comprends ce que tu fais. Hein. Si, 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 j'ai dit- il a j'ai dit fait que ton t'es geste. zinzin, J'ai il- fait ton geste pour dire qu'il faut se manier. Moi, j'ai pas compris. Sinon, la série, Ouais, je trouve qu'elle a Firefly. le cul entre deux chaises un peu. Non, moi je pense Entre qu'il deux faut, il transacts. faut laisser Firefly tranquille là maintenant en fait. C'était une série culte parce que justement elle s'est arrêtée, il y a eu Serenity, puis voilà. Donc ouais, le comics, moi j'y trouve pas grand intérêt. Le dessin, je suis un peu moins méchant que vous. Effectivement, au niveau des proportions, c'est pas ouf. C'est juste qu'il a aucun talent séquentiel, quoi. C'est-à-dire qu'il sait pas raconter une histoire en case. Je suis moins méchant que vous, il est juste nul. Il est juste nul. Et voilà, non, mais bon, si effectivement on retrouve un peu l'ambiance de la série, mais voilà, ça vaut pas la série. Regardez la série plusieurs fois de suite d'affilée, ça Alors, Ça comme va être comblera de bonheur. Une je dernière sais que c'est remarque d'Eric. un gros fan, j'aimerais bien avoir l'avis de Fastkill s'il a eu l'occasion de lire d'autres comics du Whedonverse et celui-ci en particulier. Donc, si t'écoutes, Est-ce qu'il Dis- nous écoute, Faskil? On le je salue. pense, ouais, l'occasion, Ouais. mais je sais pas s'il écoute jusqu'à la fin. C'est un problème. Ah, c'est le problème. Voilà, si vous connaissez Fastkill, dites-lui. Il s'est arrêté à la Dites-lui Ah. d'écouter vers Mais si, mais si. 1h25, 1h26. Et bien, c'est la fin de ce Comics Outcast numéro 124. Tananana, tananana. Ou tu peux t'en parles après dans la outro, tu sais, on dit toujours plein de merde. Ah ouais? Sérieux? Oh. Ah. Oh là là, mais quel blagueur. Nanana. Nanana. Mais je mettrai les tapis en post-prod, hein, les mecs, on n'est pas obligé de. Ah, ok. Vous savez qu'on monte Oui, c'est vrai. l'émission. Je vais remercier Quetrus. Merci, moi aussi je me remercie. Ça fait plaisir de te voir là, chroniquer et réaliser. Tu veux dire chez toi? Ça fait plaisir d'être Ça chez me fait toi. plaisir de. Je Moi, viens de j'ai voir pas que Jeff bougé Lemire pour a eu un Eisner Award pour Gideon Fall. Boum, Z2E. Donc oui, je disais que moi je suis toujours content de vous recevoir ici et de pas venir chez Adrien. Ça me- Bah, c'est surtout qu'Adrien, il est pas là. Il Ouais. est sur la plage. Mais du coup, revenez quand vous voulez. Où est-ce qu'on peut te retrouver que Truss en ce moment? Sur Whispero, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode, Ouais, mais en tout c'est cas, vrai. vous pouvez, si vous n'avez pas regardé la dernière saison de Game of Thrones, regardez-la et écoutez nos podcasts juste après. Pour nos amis en Alaska, Ouais. peut-être. De l'actualité, des choses à vendre, peut-être. Des choses à vendre. Alors j'ai une cafetière, ce genre non, de choses. des, Non, je suis des aussi dans services. des services. Ouais, on a une petite boîte d'événementiel autour de tout ce qui est jeux de rôle, Murder Party, GN, tout ça. Je peux même vous en faire des dans le thème du comic si vous voulez. Ah, Ça s'appelle le Chimérarium. Voilà, allez jeter un coup d'œil. Chimérarium. Merci que Truss, à bientôt. Eric, pour Oui, ta bonjour. deuxième chronique, qu'est-ce que tu en as pensé?
je pense que c'était long, mais je me rends pas compte. Mais surtout, on a dit qu'on chronométrait pas, donc c'est pas cool. Non, Si j'ai je savais pas que ça durait 10 chronométré. minutes, ça aurait été beaucoup plus court. 1h22 et 36 secondes, moi j'ai rien chronométré. Non, mais ma partie. Ah oui, c'est ma partie. Non, j'ai bah écoute, c'était pas mal comme émission. Je trouve que tu présentes plutôt cool. C'est vrai, Bien. je présente bien, mais Ouais, souvent les ouais. femmes me disent Ça ça. pourrait se refaire, genre, je sais pas, la 176, qu'est-ce que Ah qu'est-ce que oui, t'en oui, penses oui, bien sûr. Voilà, comme ça, comme c'est ton coin, tu pourras lister les villes, enfin les communes de ton département, Dans 2 ans, rendez-vous dans 2 ans. s'il existe encore. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Eric? Sur internet, en l'occurrence Twitter, pardon, @ekbr2kko. Et sinon, je suis pas mal sur Reddit. Des petits projets de podcast peut-être avec ton label, des choses que Oui, tu mais aurais dont je sorties, peux pas forcément que t'aurais parler en écrit, détail parce que c'est vraiment un concours qu'on aurait gagné. Encore, on fait je encore sais la pas, pub on de en reparle. Bungalow 183. J'ai Bah pas oui. écouté l'épisode précédent. Bah, coécrit avec, j'ai envie de dire toute la table, mais en vrai que avec Queutrus et curaté par Zef Curaté. et toutes les personnes, mais en vrai c'est que nous deux qui l'avons écrit. Et ça s'appelle Bungalow 183. Je fais des petites remarques, j'ai corrigé un mot. Et Super bien. effectivement, mais sans lui, on n'aurait peut-être pas gagné. Et donc voilà, je vous ai dit il y a 2 semaines qu'on allait développer une suite. Donc voilà, attendez-vous à d'autres épisodes prochainement. La Et pauvre retrouver Stella. la voix de la pauvre Stella et de Julie Bourdieu, à qui je vais passer la parole. C'est pas toi, c'est Grégo qui doit me passer la parole. Oui. Ah, j'ai Ah ouais, non, j'ai mais des il réflexes et peut des pas habitudes, s'empêcher de désolé. présenter les podcasts, c'est infernal. Bonjour et bienvenue dans Présentation de podcast, dans lequel je Tu présente peux le que couper, des gens coupe-le. et que des Coupe-le. podcasts. Merci. En les- Livrae, où est-ce qu'on te retrouve? Partout. C'est vrai. Non mais c'est clair. Non, bah sur Netflixers, en fin de mois, tous les mois, qu'on parle de Netflix, des actualités de la SVOD. J'aime bien dire SVOD. Et j'ai fait un épisode de Plaisir coupable qui devrait sortir à un moment où on chante. Faut écouter Ah, parce que je chantonne un petit comme dans l'intro. peu. Ouais, mais en plus pire. Non, remarque, il y a un petit lien avec l'intro en plus. Et voilà. Et on te retrouve aussi dans le Twitch de Mr. Box. Ouais. Si vous Passez allez... voir à peu près tous les jours de la semaine, 14h à 18h, et Mr. Box qui fait des Twitch où il dessine, et souvent je passe. Et si vous On tapez point d'exclamation Nivrae, et il y aura une petite surprise. On dit Voilà. pas plus. Zef, Ouais. comment ça va? Et toi? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tranquille. Où est-ce Je qu'on lis te... Batman. Et je lis un très bon bouquin sur la biographie de une chanteuse, Billie Holiday. Et voilà. Oui. Super. Tu connais pas Billie Holiday? Non, elle est en vacances. C'est l'émission spéciale vacances. Quelle est ton actu, Zef? Laisse un Attends. peu de vide pour cette blague de merde. hein, juste. Laissons-nous imprégner de cette blague. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve, Zef? On me retrouve dans le Défaussé où je parle de jeux de plateau et on va faire des petites pastilles cet été pour faire plein de jeux d'un coup parce qu'on en a trop et on n'a pas le temps de tout faire. Ou est-ce que dans ABCD jeux de rôle aussi, une fois par trimestre, je fais du jeu de rôle avec Diren et Force Rose et dans le dernier on faisait du Cthulhu et c'était vraiment cool. Et peut-être à la rentrée sur 2 autres projets que j'ai en tête là que j'ai fait 2 pilotes et on verra ce que ça donne. Voilà. Grosse actu alors. Grosse actu podcast. Podcast, ouais. Tu veux le reste? Bah si tu veux. Non, vas-y, c'est pas grave. J'en parlerai à la rentrée. Eh bien, merci à vous. C'était Grégo. Vous pouvez me retrouver sur Grégocentrique et sur LinkedIn si vous avez du travail. Mais je vous relancerai sur ce sujet, quoi. Merci à tous. Moi, j'étais heureux de vous recevoir ici pour ce spécial été, spécial province. Une ambiance détendue, une ambiance à la cool. Et j'espère qu'Eric me relaissera très bientôt les manettes. Peut-être à Zef, on verra s'il est un peu plus gentil. Il y a Sam aussi, je crois, qui aimerait un jour. Ça y est, c'est la outro, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors, si je peux dire tout ce que je veux, Oh là, non, pas lui, non, pas toi. Je joue en ce moment à Dark Souls 3, je refais de la coop. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à venir me voir. J'adore la coop dans Dark Souls 3, c'est vraiment le meilleur aspect du jeu. La coop dans Dark Souls 3. Autrement, je joue aussi à Crash Team. Vas-y, coupe-le maintenant parce que là, il est vraiment pour 45 minutes. Là, tu es déjà coupé. Ça coupe vraiment. Ou alors, tu sais quoi, Et l'arrêt, on du commence podcast, il n'y a plus de la, papier. on commence la prochaine Donc, émission je sur lance lui l'invitation qui, comme ça, si vous êtes qui des- parle comme ça, tu vois. Tu vois, comme tu peux faire un fondu enchaîné comme sur les mix, sur les albums, tu sais.
Souvent la chanson suivante elle est mixée. De ouf parce que Alors on je fait pareil vous avec les aime. épisodes de Et podcast. voilà, tu donc vois. si vous êtes aussi auditeur des Plus de Papier, dites-leur que j'ai envie de voir ce podcast. Et quoi d'autre Bon, qui veut du café?